santé. Merci pour Mais l'invitation. merci de nous avoir. Yes, bonjour Tommy. Je vais commencer cette fois-ci pour André, pour pas qu'il soit obligé de l'écouter jusqu'à la fin. Pour présenter notre invité, parce que c'est vrai qu'on n'était pas très bon à date là-dessus. Fait que Tommy Connelly, Connelly, que j'ai pas du tout de misère à prononcer ton nom. Parfait. Chansonnier de la région. Je dirais artiste country. Quand même un petit peu, ouais. Mais j'aime toucher à tout, dans le fond. J'aime toucher à tout, mais pour mes compos, dans le fond, je suis allé un petit peu plus vers le country folk, là. Mais tu sais, pas country, je suis pas chapeau de cowboy, bottes de cowboy. Je suis pas le gros kit, tu sais. J'ai rien contre les puristes, mais moi, je suis genre juste... C'est juste mon petit côté folk, country. Ben, c'est important que ça te rejoigne aussi, ce qui est Ben oui, c'est ça. Mais c'est bon, t'avais sorti justement un EP, là? Non, j'ai sorti, dans le fond, chanson par chanson. Ok, c'est ça. Fait que j'ai sorti 3 singles. Dans le fond, j'ai auto-produit tout moi-même. Puis tout ça, puis je voulais tout... je voulais faire ça avec mon petit budget. Puis tu sais, je voulais juste tâter le terrain, voir est-ce que ça intéresse le monde. En même temps, toute ma vie, j'ai voulu faire de la compo, j'ai voulu avoir des bandes, j'ai voulu, tu sais... j'ai fait pas mal de ça, mais j'avais jamais sorti de musique à moi. Puis là, c'était comme mon challenge pendant la pandémie. Puis ça, je m'étais dit, là... C'est un bon moment. J'ai le temps. Là, je peux pas dire que j'ai pas le temps. Ouais, c'est ça. J'ai pas dit... Tu sais, fait que là, j'avais le temps. Fait que là, je me suis dit, le budget est pas fort, mais en même temps, tu sais, je suis capable de faire pas mal de choses par moi-même. Fait que j'ai contacté Martin Aubin qui a réalisé l'album. Qui a réalisé la chanson, puis tu sais, on a choisi la chanson ensemble. J'ai dit, je pense que celle-là, ça serait une chanson en français, parce que, tu sais, dans les bars, je chante en anglais, mettons, mais dans la vie, c'est pas mal plus facile pour moi d'écrire un texte senti en français. Ok, ouais. C'est notre langue, là, je veux dire. Ben oui, c'est ça. Fait que, tu sais, autant que j'en ai essayé des chansons en anglais, là, je me dis, j'y vais en français. Celle-là, je la filais, tu sais, puis c'est tellement important. De l'assumer, je veux dire. Il faut que tu assumes ta chanson, là, on en fait de la compo nous autres, puis aussi, puis tu sais, faut que tu aimes ton produit, tu sais, puis faut que tu sois fier, là. Ben oui. Tu sais, il faut que, parce qu'il y a personne d'autre qui va être fier de ton projet si tu es pas capable de l'amener. Puis pas pendant 3 mois, puis pas pendant 6 mois, faut que tu sois fier longtemps, là. Parce que, tu sais, admettons que si ça marche, ben tu vas la jouer en tabarouette, là. Autant que tous les gros hits qu'on joue dans les bars, fait que, tu sais, faut être fort, faut que tu l'aimes ta chanson, faut qu'elle veuille dire quelque chose, sinon fait que c'est ça, faut que ça c'est sûr. qu'elle vienne te chercher. T'as fait aussi un passage, j'espère que j'ai le nom de la station correct, je pense à Weekend Radio. Je suis déjà passé à Weekend Radio. J'avais vu un beau vidéo de toi qui fait ta chanson, je me m'abuse. Non, c'était pas ça. À Weekend Radio, non, j'étais passé avec Friends and Folks. Dans le fond, c'est un de mes bands que je suis surtout drummer. Là. Des fois, je joue la guitare, je chante, mais je suis surtout drummer. Puis on était allé faire des covers là, le matin, les autres, ils ont les vendredis. J'en vois une couple de chansons. Band live, quelque chose comme ça. Puis il passe souvent quand même. Je pense c'est ça. Ben, il y a Étienne Dupuis. Il y a vraiment plusieurs chansonnières de Québec pis tout ça. Puis nous autres, on est allés là peut-être 2-3 fois là, pour faire de la musique qui bouge un peu plus, pour réveiller le monde qui sont dans leurs autos. Avec leur ça. petit café. Mais ça, c'est quelque chose aussi, là, je veux dire. Vous le savez, on se couche extrêmement tard. Oui. Mais quand tu vas jouer à week-end le matin... C'était comme à 8h. C'était à 8h, mais tu sais, il faut que tu veux passer avant le trafic, tu vas avoir le temps de te réchauffer vocalement. Quand j'étais allé, dans le fond, à week-end, j'avais joué de la guitare acoustique. Ok, c'est ça. J'avais guitare acoustique puis voix. Mais tu sais, le matin, moi, j'ai la voix dans le pitché dans le sous-sol, tu sais... Elle est crasse, là, tu sais. Fait que tu prends le temps de te réveiller, tu veux passer avant le trafic, tu vas avoir le temps d'avoir ton petit café, tu veux... Ben oui. Tu veux pas arriver genre comme... je suis couché à 3 heures. À moins que tu viennes chanter du Eric Lapointe, mettons, ça va peut-être passer, là, mais même on a joué au Costa Rica, on avait comme eu une gig le matin. Dans un marché public. Mais tu sais, à 7h, on s'est levé, marcher, lever, marcher. C'était comme 1 heure de marche. Finalement, on s'est fait embarquer par un char. Il y a quelqu'un on était là avec la guide puis les affaires, puis la madame elle s'est arrêtée. Vous allez où? Vous allez jouer où? Puis on s'en va au marché. Elle était comme embarqué, je vais vous amener. Vous êtes loin. Bon monde là-bas. Vraiment, mais tu sais, c'était fucké jouer justement à 8h du matin. Oui. Et là, j'étais comme moi, tout ma voix, j'étais comme, oh my god, ma voix est comme pas réveillée, j'ai pas parlé, j'ai pas, tu sais. Puis là, comme bang, puis là, finalement, le son marchait pas. Moi, ça nous a gagné du temps. Ça a été compliqué parce que la fille nous avait dit qu'elle avait
un système de son sur place, mais tu sais, comme on n'est pas parfaitement bilingue espagnol, puis qu'elle n'était pas parfaitement bilingue anglais, elle nous a juste expliqué qu'il y avait un système de son. Fait qu'on dit, bon, mais c'est correct, on n'a pas besoin, puis il fallait se louer un ampli là-bas, c'était comme compliqué. Bref, on arrive là-bas, puis son truc, c'était une machine à karaoké. Mais il n'y avait pas de XLR ou de jack. C'est ça, c'est toutes des entrées 1.8. Un 8, ouais. Un quart, peut-être. Non, un 8 comme un écouteur. Un écouteur de même. Ouais, c'est ça. C'était pas. Ok, ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On a la guitare avec un jack, un quart, on a le micro avec un XLR, puis cette machine-là, on est comme. On peut pas jouer à cappella, on est dehors, il y a comme plein de monde qui parle. Il y a beaucoup de bruit, c'est comme un gros marché, genre, comme c'est le fun, mais tu sais, je veux dire, c'est clair que si on n'a pas aucune amplification, puis elle a comme. Puis elle a dit, genre, si vous avez. Ben, je vais juste vous canceller, tu sais. Là, on a besoin de cet argent-là. C'était l'argent d'épicerie. Tu sais, je veux dire, nous, dans le fond, notre voyage était gratuit parce qu'on jouait pour vivre, tu sais, mais littéralement, là. Fait que si ça ne nous payait pas, j'étais comme, ok, mais on mangera pas, là. Tu sais, c'est ça. Fait que là, finalement, on avait comme notre voisin qui nous louait un ampli. Fait qu'on l'a appelé, puis il est venu nous le porter, puis tout. Il était tellement fin, là, tu sais. César. Merci. Muchas gracias. Non, mais après, il nous a vraiment sauvés, là, parce que quand on est arrivé là, on s'avait pris des contrats à l'avance. Puis là, on arrive, puis... Tu sais, on dirait qu'eux, ils pensent... Tu sais, on vient du Canada, là. On s'entend, on va pas amener, genre, un moniteur de 100 livres ici dans nos valises, là. Non, c'est ça. Fait qu'on arrive, oui, avec des fils, puis avec le minimum, mais tu sais, on n'a pas... Fait que les premières places qu'on joue sont comment, vous avez pas votre moniteur? Ben là, non. Vous en avez pas? Non. Les premières fois, je les ai fait a cappella. 2 heures a cappella, là. Ouais, c'était rien. Ben, pour toi plus, là. Ben, moi, ça... Ah non, c'est vraiment killer. Ça fait mal, là. Puis à la base, moi, je l'explique à plein de gens, là, c'est que chansonnier, on est dans les bars, dans les restos, on est souvent engagé pour chanter 3 heures. C'est beaucoup, là. 3 heures, là. Je veux dire, aucun artiste international fait ça. Mais non. sauf les bands qui ont vraiment des longs instrumentales que le chanteur peut aller se reposer comme genre Dream Theater. C'est pas chanter high pitch pendant 3 heures. Non, c'est ça. Parce que, je veux dire, soir après soir après soir, je veux dire, juste chanter 3 heures, le lendemain, notre voix est dégradée un peu. Là. Mais oui. En arpent, il y a de la fatigue qui se fait musculairement. Il y a une fatigue qui se fait ressentir, là, sans dire... qu'on a la voix à Éric Lapointe. Mais on... Je pense qu'on l'a donné à chaque épisode avec Lapointe. Mais on le sent. On le sent, là, que un petit peu moins, il va falloir que je réchauffe, il va falloir que tu te réchauffes un peu plus, il va falloir que tu actives ton corps, puis il faut que il faut mettre la machine en marche. Fait que, chanter 2 heures, pas de micro, jouer de la guitare. Lui, il joue plus fort parce qu'il s'entend pas. Il s'entend pas. Mais le plus qu'il joue fort, le plus il faut que je chante fort. Mais c'est tellement pas fort une guitare acoustique, là. Non, là, en plus, ben là, je sais pas comment je l'enlève là-bas, mais moi, j'ai le petit rubber. Oui, quand on joue pas qu'il y ait de fil ou rien. Là, là-bas, ça va prendre de bord tout de suite, là. Non, ça. Mais c'est vraiment une belle expérience, tu sais, c'était le fun aussi, puis tu sais, on parlait de chant, tu sais, oui, t'as ta technique qui te fait en sorte que tu peux toffer plus longtemps, mais de jouer aussi dans une place qui fait chaud, là. Ouais, c'était tellement fun pour la voix, tu sais, il y avait pas comme... On dirait, moi, quand il fait froid, là, l'hiver, là, comme je vais chanter, puis tout, puis on sort dehors, puis là, ça a un impact sur ma voix, là, vraiment, je le sens. Mais c'est peut-être... Est-ce que... Je sais pas si c'est le froid ou l'humidité, peut-être, parce que, tu sais, j'ai l'impression... Hey, là, je parle vraiment... Très technique. Non, mais pas technique pantoute. Dans le fond, je parle un peu à travers de mon chapeau, mais j'ai l'impression que quand on a froid, c'est ça, on se dit, puis j'ai l'impression que c'est un peu dans le placement de la langue. Tu sais, à un moment donné, on vient qu'on a comme la bouche un petit peu plus contractée. Plus contractée, puis on parle moins bien, tu sais, quand t'as trop froid, là. Fait que, mais quand t'es réchauffé, tu peux placer ta langue un petit peu plus haut, un petit peu plus vers l'avant. Puis là, genre, c'est là qu'on chante bien. Mais c'est sûr que si t'as froid, pis t'es le même, t'es crispé. C'est sûr que les muscles, ils répondent pas. Faut tellement que tu sois détendu. C'est ça que j'ai à mes étudiants. Des fois, tu sais, j'ai vois, là, puis là, ils sont comme stressés, puis là, ils essaient de chanter fort, puis on dirait que tout leur cou se raidit, là. Puis là, je suis comme, là, tout sonne faux, puis je suis comme... Calme-toi, détends-toi. C'est comme ton instrument, c'est ton corps, puis il faut que tu le traites bien. Puis quand tu chantes, il faut que tu sois tout détendu. Il faut vraiment pas qu'il y ait de tension. Parce que sinon, tout de suite, tu l'entends. Comme aussitôt, même quand t'es stressé, puis tout ça, ça t'entend. Quand tu veux pleurer, là, t'essaies de chanter impossible. Ta voix à genoux, c'est. Fait que, tu sais, comme tout, faut que tu sois bien quand tu fais de la musique. Oui, totalement. Puis, tu sais, quand on était là-bas, justement, la chaleur, tout le monde aussi, tu sais, c'était comme tellement différent. C'est un style de vie assez peu anxiogène. C'est ça. Je pense que c'est paisible. C'est justement, tu sais, entre un corps stressé, puis un corps genre
hey, on va-tu juste avoir du fun, puis on va juste. Mais j'avais hâte d'aller jouer, tu sais, notre journée, c'était comme. C'était cool. Tu sais, on faisait pas grand-chose, mais. On jouait au skip-bo. on a vraiment beaucoup joué au skip-bo. Mais, tu sais, c'était le fun, puis le soir, on allait jouer, puis tu sais, j'avais hâte à ce moment-là. Puis tu sais, c'est le fun, moi, j'aime ça jouer pour les touristes, là. J'adore ça. C'était des gigs de 2 heures. 2 heures. Ça, c'est important à apprécier. Ça, c'était le fun. Là. Ouais. C'est 50 minutes, on prend 10 minutes, on fait une dernière heure, bing bang, c'est fini. On n'a pas le temps de se tanner, on n'a pas le temps de se fatiguer. Non, c'est ça. Puis le monde aussi, des fois, ça, je me rends compte, c'est que, ça, mettons, on a fait une gig privée la semaine passée, puis je me disais, c'est vrai que c'est long, 3 heures, même pour eux, c'est long. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, on est là 3 heures de temps, mais à un moment donné, on dirait qu'eux, ils veulent juste peut-être écouter de la musique, là. Tu sais, peut-être qu'ils veulent mettre leur techno, puis là, t'es là 3 heures, c'est accaparant, là. Tu sais, j'avais l'impression qu'à la fin, on dérangeait, là, ils peuvent pas être dans le piton 3 heures, les autres à faire comme yes sir! C'est ça. Chaque soirée a un pic, a des pics, là, tu sais, je veux dire, ça peut pas, quand même que t'aurais le meilleur show ever, là. Je veux dire, en tant que chansonnier, chansonnière, pis ça, ton show, il peut pas faire backlog au début. Puis rester là tout le long. Là, OK, bye bye, tout le monde, on a fini, merci beaucoup. Revenez nous voir. C'est impossible, je veux dire. Ouais. Et à chaque moment, il y a des mouvements de foule aussi. Puis il dit OK, mais là, qui c'est qui est dedans, qui c'est qui est pas dedans, qui c'est qui est parti chercher de la bière. C'est pas, tu sais. Tu peux avoir un bout que c'est la musique en français qui marche le plus. Puis à un moment donné, pouf, c'est la musique en anglais. Puis là, c'est la musique de party. Puis là, tu sais. C'est tellement de l'ajustement on en tout au long de la soirée. Justement, tu sais, juste gager ta crowd, c'est un art en soi, là, que tu sois bon ou mauvais musicien, ça veut pas dire que tu es capable de bien identifier qu'est-ce que tu penses qui va fonctionner, spotter justement, t'es rendu où avec ta clientèle. Mais toi, ça fait combien de temps que tu fais ça? Hein? Moi, j'ai commencé ça à temps partiel, dans le fond, parce que moi, je suis drummer. Fait que j'ai commencé ça à temps partiel. Mais admettons, en comptant mes années de temps partiel, là, j'ai dû commencer vers 2013 à peu près. OK, quand même. 2013-2014 peut-être. Là. OK. Fait que tu sais, j'ai eu le temps de... Tu sais, on jouait dans les petites grenouilles beaucoup avec Round the Clock pis ça. Fait que je voyais des chansonniers à toutes les fins de semaine. Dans le fond, 3-4 soirs semaine, je voyais des chansonniers. Puis moi, je jouais déjà de la guitare acoustique. T'étais regardé ça en me disant comme, je pourrais clairement faire mieux. Ah non, mais je me disais... Ouais, ça, je suis capable de jouer ça. Ça, je suis capable de jouer ça. Oui. Ça, je suis capable de jouer ça. Puis, tu sais, je veux dire, les petites grenouilles, c'était quand même une clientèle assez jeune. Oui. Fait que le répertoire était quand même assez concis. Là, tu sais, j'ai pas besoin de savoir 500 chansons pour jouer, mettons. Tu connais les 40 gros succès. Il y a un top 40. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, je me disais, ça, je serais capable. Fait que quand que, dans le fond, mon band principal, Round the Clock, il commençait à dire, mettons, il commençait à couper des... Mettons qu'on jouait mercredi, jeudi, vendredi, samedi dans les petites grenouilles. À un moment donné, ils ont commencé à enlever le mercredi. Puis là, on joue juste 3 soirs finalement à Rimouski. Okay. À Trois-Rivières, finalement, on joue juste 3 soirs. Puis là, c'est comme, oh, palais, là, nos payes commençaient à rapetisser. Oui, conséquemment. Fait que là, je me disais, là, les boys, moi, il faut que j'aie du salaire qui rentre parce que là, j'avais un petit peu des dettes d'études. Puis ça, puis j'étais comme, là faut que je me sauve le cul dans le fond. Oui, exact. Ouais. Fait que là, je commençais à un peu moins m'impliquer dans le band parce que j'étais en train de monter du répertoire chansonnier parce que là... Puis là, c'est ça, tu sais, ça a pas fait l'affaire, bien sûr, des gars du band, mais en même temps, moi, je sauvais ma peau, là. C'était soit ça ou soit que à long terme, j'aurais été obligé de quitter le band ou soit... C'est ça, ou j'en prends un peu moins. Ou soit de me prendre un autre band en même temps. Mais quand t'es dans 2 bandes, on sait que ça fait. Ça fait toujours la même chose. Puis quand t'as 3 bandes, puis là, un projet chansonnier, puis là, tu sais, c'est tout comme ça qu'on finit, là, on vient tous sur des petites plaques, puis on dit « Ouais, je peux là, mais t'as-tu un remplaçant? Ok, ouais. » Puis là, toutes les bandes viennent à devenir ébranlées. Toute la chimie, dans le fond. Quand t'es, admettons, 5 gars, nous autres, on était 5 gars, on faisait juste tasser un gars, puis on mettait un musicien aussi bon, là. Tu sais, mais genre, la chimie dans le band, il connaît moins bien les chansons, puis on est plus sur le cue, on est plus sur... Puis tu sais, moi, je suis vraiment un gars que... S'il y a un gars qui se plante, c'est tout le band, dans le fond, qui se plante en quelque sorte. Oui, fait que si... Moi, j'ai beau, mettons, savoir mes chansons, bien jouer, mais si, admettons, le bassiste remplaçant, il se plante,
Ben, moi, je passe moins une belle soirée, puis on s'est tous plantés ensemble, dans le fond. Ben oui, c'est pas ça. C'est pas sa faute, mais des fois, c'est la vibe aussi de personnalité. Tu sais, quand t'es avec ton band, malgré que il y a peut-être un gars qui va être meilleur, mais non, il sera pas meilleur que lui qu'on a choisi parce qu'on fit ensemble. C'est ça. On vit des moments ensemble, c'est des moments hauts en adrénaline. Ouais, genre, tu vis un gros moment avec ces gens-là, tu sais, ça devient vraiment ta famille un peu. Puis au-delà de ce qui se passe sur le stage, il y a toute l'arrière-scène. Il y a toute l'avant-show, pendant show, après show. Puis après ça, tout. Tu sais, je veux dire, il y a tout ça, là, je veux dire, c'est des messages sur Facebook, c'est s'envoyer des memes, c'est s'envoyer des jokes, c'est ça. Il y a de la nostalgie qui s'installe, il y a toutes des. Je veux dire, on a tous des souvenirs de malades, là, tu sais, on y pense pas le même, mais on se revoit, puis tu fais, hey, tu te rappelles-tu la fois? Puis là, tu sais, comme genre, je veux dire, mais tu fais pas ça avec un gars que tu as joué 2 shows avec, tu sais, t'as pas le même. Mais tu sais, en tout cas. Puis tu sais, c'est top aussi de faire la musique avec du monde, là, tu sais, des fois, surtout des compos, admettons, quand c'est vraiment toi qui l'écris. C'est très personnel. Ouais. C'est vraiment personnel, c'est que même si c'est quelqu'un qui vient remplacer, mais il a pas été dans le processus de création puis tout ça, tu sais, même si elle connaît la tune, on dirait qu'il va pas la jouer comme la personne qui a écrit la part. Ouais, il n'y a pas la même émotion. C'est ça. Impossible, c'est impossible dans le fond. Tu sais, on s'en rend pas toujours compte, mais chaque musicien a sa couleur, sa façon de jouer. Ben oui. Je veux dire, on a toutes nos nuances, puis comment je jouerais, ça il aurait plus drivé, puis des fois, on a tendance à accélérer à certaines places, puis des fois ralentir, puis il y a quelque chose là-dedans qui se fait en chimie. Ben oui. Tu sais, je veux dire, à cette heure, de moins en moins, quand on écoute les albums studio, tout ça, ce qui se fait en studio, mais je veux dire, à la base, les bands, c'est ça qu'ils faisaient, puis des fois, c'est bon d'accélérer. Puis des fois, c'est bon de ralentir. Des fois, c'est bon de jouer plus fort. Des fois, c'est bon de jouer moins fort. Mais on comprend qu'en studio, à cette heure de nos jours, c'était super compressé. Les galettes sont plus compressées. Puis, tu peux dire, tu veux y refaire monter tout ça. Tu sais, tout est bien fait à cette heure. Très carré, là, oui. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est ça un peu. Hein? On recherche la perfection, mais la musique, je pense qu'il n'y a pas de les imperfections font une couleur, justement. T'sais. C'est ça. Oui. Tu sais, c'est beau, des fois, même une fausse note, comme si c'est bien placé, puis que c'était ça que tu voulais, ça peut être vraiment cool. Ça peut être très très bon, c'est ça. C'est ça. Même dans les vieux albums de Led Zepp là, qui enregistraient one take, la première à la dernière, là, si tu écoutes l'album, tu es un peu attentif, il y a comme 2-3 fausses notes de guitare, mais en même temps, je trouve tellement que ça fait un peu le charme de la chose. Là. Comme c'est cool, puis maintenant je l'anticipe, je sais que là, il y a un petit. Ouais, c'est ça. Mais des fois, ça attire l'attention. C'est justement. Ouais. Moi, je m'en rappelle, en tout cas. Moi, j'ai écouté. C'est quoi Jonathan? En tout cas, je me rappelle pas exactement du titre de la tune, je vous dirai ça si je m'en rappelle. Au début de la chanson, là, le chanteur commence sa mélodie, puis là, à un moment donné, la note fait. Comme si un CD qui cochait, dans le fond. Ok. C'est Between a Rock and a Hard Place. Ouais. C'est qui, je pense? C'est. Je m'en rappelle pas, mais. On fera de la recherche. Mais on l'écoutera tantôt. Tu vas voir. Comme si le CD qui coche. Puis là, tu es comme, qu'est-ce qui se passe? T'sais, on n'écoute même pas un CD. Non, c'est ça. Puis là, tu es comme genre. Tu sais, dans le fond, ils ont vraiment réussi. Est-ce qu'ils ont trouvé ça par erreur? Est-ce que c'est dans le processus? Puis on se dit, on regarde de même, ça. Ouais, ça mais regardez les tunes de même. C'est même la tune qu'on fait souvent de Jean Leloup, là, tu sais, la première qu'on fait, c'est quoi? I lost my baby. Ouais, ok. Mais tu sais, la fille, elle se trompe, elle dit, oups. Mais tu sais, c'est devenu iconique, là. Il a gardé ce bout-là, qu'elle se trompe, et quand, oups, tu sais. Mais ça. Puis à part à rire, mais tu sais, il a gardé ce take-là. Ben oui. Puis c'est même la tune qu'on écoutait de Brandvan, là, tu sais, la fille au début, à part à rire, mais comme on commence. On est en train d'enregistrer 1, 2, 3, puis la part à rire. Mais ils ont gardé, mais c'est beau, tu sais, c'est qu'on dirait que ça ajoute une proximité avec l'artiste. Ouais, mais t'as l'impression qu'il joue à côté de toi, là. Ouais. C'est ça. En plus, une petite tune acoustique vraiment smooth, là. Ouais, mais full bonne la tune, là. Puis je trouve ça drôle comment que Harry, puis là, ta voix est full belle après, tu sais, puis genre, c'est comme, c'est super, c'est beau, là. Ça fait très organique, en fait. Ouais, vraiment. C'est ça. Je l'écoute souvent le temps-ci, puis j'aime ça. Ça fait comme 2 amis sur un divan. Ok, bon, c'est un peu plus une vieille référence. Oh mon dieu, ben on va la compter, je pense. Ben, je vais te laisser la raconter. Ça fait plus marqué que moi, je pense. Ben ouais, moi je l'ai sur le cœur. Mais quand on a commencé à faire de la musique, moi et Sam, bon, on était chez eux. C'était 2 amis sur mon divan. Puis on composait, puis tu sais, c'était cool chez eux parce qu'il y avait vraiment des gros plafonds. Tu sais, le son était super beau. Ouais, c'était genre en face de la souche, les Moilous, là, ils ont fait des condos. Là. C'était des plafonds de 12 pieds.
il y avait ça résonnait bien, mettons. Le son était vraiment hot, là. Tu sais, t'avais besoin d'être plugué, là, puis ça sonnait fort, tu sais. Puis la première tune qu'on a écrit, la deuxième on a écrit, mais genre, c'était comme on était en train de jammer, puis on faisait du Lana Del Rey, tu sais. C'était un peu chaud. Moi, je vais être bien honnête, là, j'ai complètement blackout cette soirée-là. Je me rappelle qu'on jouait du Lana Del Rey, je pense que j'ai dit quelque chose comme facile ça, je suis capable d'écrire une tune de même. Puis je me rappelle m'être réveillé le lendemain matin avec des enregistrements vocaux sur mon sel, puis une feuille avec des accords. Mais on est comme parti sur un jam. Non. On est parti comme sur un jam à la fin de la tune, tu sais. J'ai juste commencé à avoir des hauts, puis avec ça, on a comme commencé à créer de quoi, puis là, on a trouvé quelque chose, puis dans ma tête, c'est tellement catchy, puis j'ai été pognée sur cette tune-là pendant longtemps. Genre, je l'écoutais, là. Puis j'étais comme, est-ce que j'aime ça? C'est sûr, ça pogne ici. Puis c'est Why, by the way, c'est le monde qui connaît Leftovers. Comment ça a pogné parce qu'on est filthy rich aujourd'hui? Non, mais c'est drôle parce que dans ce moment, mon coloc était là. Puis il était venu, genre. On faisait souvent des soirées chez nous, hein. Ouais, c'est ça. Le monde, on jammait un peu. Nous, on jammait, mais le monde était là, puis il faisait de leurs affaires. Puis, tu sais, moi, là, on dirait qu'on venait de trouver quelque chose de révolutionnaire dans notre tête. C'est genre, Chris, c'est une bonne tune. Puis là, il a fait, calmez-vous, tabarnak, vous êtes juste 2 personnes sur un sofa en train de jammer. Là. Puis, tu sais, c'est. Il a pas dit de même, là. Ben oui, mais moi, c'est de même. Ouais, c'est même toi, tu l'as entendu. Puis cette personne-là, depuis le début, genre, elle descend notre projet un peu. Puis c'était juste, genre, à chaque fois qu'on fait des shows, je dis tout le temps ça. On est juste 2 musiciens sur un divan. Mais... Non, 2 amis, c'est pire. Ouais, c'est ça. 2 musiciens sur un divan, c'est pas des musiciens, c'est ça, c'est juste 2 amis. Genre, aucun crédit. Mais, puis maintenant, je veux dire, on gagne notre vie avec ça. On n'est pas riche, mais je veux dire. Mais on fait avec ça pareil. C'est ça, mais oui, c'est ça. Mais c'est le fun là, de dire que, genre, crime, on a assez de temps pour être rémunéré. Oh, j'ai-tu bien dit? Je pense que tu l'as bien dit. Yes. Je vais aller le regarder pour être sûr. Petit close-up. Ouais. Bon, c'est correct. Je pense que c'est correct. J'aime bien que ça mot. Mais tu sais, je veux dire, on a tendance à tellement, en musique, là, le monde a comme tendance à vouloir comme juste voir les artistes internationaux, genre vraiment big. Mais au final, je veux dire, en vieillissant, est-ce que vraiment je voudrais être un artiste international puis être tout le temps parti sur la route puis avoir à gérer de la business puis de la business? Pour de vrai, tu sais, des fois je rajouterais un 0 à mon salaire, mettons. Oui, mais qui ferait pas ça en même temps, tu sais? Mais oui, c'est ça. Sauf que, je veux dire, tout, on est comme des petits commerces, puis je veux dire, c'est pas la plus grosse boulangerie qui fait nécessairement le meilleur pain. Ouais, ça c'est vrai. Tu sais, puis à un moment donné, on file pour quoi aujourd'hui? Est-ce qu'on file pour écouter de la musique, genre, full international, full produit, puis tout ça, qu'on reconnaît pas c'est qui les musiciens dessus? Ou bien on file plus pour avoir de quoi? Une vibe, puis quelque chose d'un peu plus personnel? Puis des fois, on a besoin de ça, d'avoir, genre, deux musiciens, 2 amis sur un divan. Puis des fois, on a besoin d'avoir juste... Les gens ont besoin d'autre chose que juste le produit international. Là. Je veux dire, la bière locale, je veux dire, c'est pas vrai que j'ai la Batte Bleue. Mais c'est pas vrai que la Batte Bleue, c'est la meilleure bière au monde. Non, c'est pas parce qu'elle est, mettons, plus vendue que... C'est pas parce qu'elle est plus... Archibald, mettons. Que je veux dire, que les autres méritent pas d'être goûtés. Mais tu sais, je veux dire... Goûtez-nous, s'il vous plaît. Mais non, mais attends, on n'a même pas parlé de notre commanditaire. C'est vrai. Au pire, je ferai une petite t-shirt. On voudrait remercier le commanditaire de la microbrasserie La Station qui nous offre toutes les semaines cette succulente bière. Ouais, super bonne ça passe. Petite merci beaucoup à toute l'équipe de La Station. Mais sinon, toi, c'est quoi tes projets comme de musique en ce moment? Ben là, dans le fond, moi, je vois vraiment... Moi, je suis rendu papa. J'ai ma petite fille, ma grande fille, elle va avoir bien 4 ans à peu près 1 semaine. Oh shit, ok. Fait que ça change quand même les priorités beaucoup. Oui, oui. Puis autant que moi, j'ai toujours été à fond dans la musique. Puis, tu sais, je veux dire, du moment où je suis rentré au cégep, genre, je fonçais dans le temps en tabarnache. Puis, tu sais, je comptais pas les heures. Puis, je me disais, je veux devenir bon. Au début, tu veux devenir le meilleur. Ouais. Mais tu comprends qu'à un moment donné, tu redescends un peu. Là. Il y a toujours quelqu'un de meilleur que toi. Parce que moi, dans le fond, un des problèmes que j'ai eu, c'est que, ben, premièrement, j'ai comme des bulles. Fait que des fois, je suis comme, OK, je joue du drum. Puis là, à un moment donné,
j'ai plus envie de jouer du drum, j'ai le goût de jouer de la guitare. Je suis la guitare. Fait que là, à chaque fois, tu sais, à un moment donné, j'étais comme, ok, je joue du piano, j'apprends. J'ai un de mes chums qui m'avait prêté un clavier. Puis avec chaque instrument, j'essayais toujours de composer. Puis je composais vraiment beaucoup à l'époque sur Guitar Pro. Puis tout ça. Je m'enregistrais. Puis des fois, j'avais des programmes de musique. Et quand tu rajoutais les tracks, ils déphasaient du clic. Puis ça mettait. Audacity par hasard? C'était-tu Audacity, il me semble que. En tout cas, moi, j'avais eu ça, ce problème-là. Puis à un moment donné, ton clic, il ne fait plus avec rien. Tu te dis, pourtant, j'étais tête. Tu essaies de le découper, puis là, tasser à mitaine de microsecondes. Il n'y a plus rien qui marche. Il n'y a plus rien qui marche, mais tu sais, là, on recule de quand même plusieurs années. Là. Mais c'est ça, fait que moi, j'ai toujours aimé ça, jouer plusieurs instruments. Puis là, je comptais jamais les heures. Mais là, depuis que je suis papa, là, la musique, là, je fais comme, ok, ouais, c'est important. Je réussis à gagner ma vie, je travaille encore super fort, mais dans le fond, j'ai mon temps de papa. Pour moi, c'est vraiment plus important. Ben oui. Puis je pense que la plupart des parents vont comprendre aussi. Tant que nos enfants vont pas à l'école, on peut passer du temps avec eux autres, on peut pas les forger. Là, mais les shaper un peu. Là. On les apprend plein d'affaires, on les apprend le sens de l'humour, on les apprend vraiment, tu sais, parce que ça me comme moi, mon fils, il va avoir 14 ans. Tu sais, en ce moment, quand il vient chez nous, c'est comme, il va chez sa blonde. Okay. Tu sais, je suis plus, admettons, genre, avec moi. T'es plus la femme de sa vie. Non, mais c'est pas moi qui veux passer du temps. Non, c'est ça. Ben, t'en profites. Mais tu vois, ça, j'apprends ça, là, je savais pas que t'avais 14 ans, quand même. Ouais, c'est un grand garçon. Mais c'est ça, fait que tu sais, je comprends, être un parent, tu sais, c'est sûr que moi, quand Zach était petit, j'ai arrêté de faire la musique, là. J'en faisais plus parce que, tu sais, veux pas, ça change ta vie, puis, tu sais, il faut que tu travailles plus aussi, là, parce que il y a quelqu'un qui dépend de toi. C'est ton salaire, pour vivre. Ton salaire, il est plus genre, moi, c'est pas grave si je mange des ramen pendant 3 jours. Ton enfant, il peut pas manger des ramen. Non, c'est ça. Il faut les starter comme il faut. Dans le fond, je veux dire, c'est tellement important qu'ils mangent bien, qu'ils brossent les dents, qu'ils dorment bien, qu'ils se lavent. Mais t'as besoin d'une stabilité de base. Pour ça. Je veux dire, ça a l'air de base, mais il faut que tu l'apprennes. Faut tout faire ça, là. Je veux dire, ça change une vie, là. Ça change t'es fatigué, là. Tu peux pas te coucher à 4h du matin, là. C'est ça. Puis c'est ça, l'attitude que tu as avec ton enfant, je veux dire, l'énergie que tu lui dégages, puis tu sais, genre, tous les sentiments que tu lui portes, puis les petites phrases, ça rentre tout dans, je veux dire, c'est des éponges, là. Fait que tu sais, c'est ça. Tout ça pour dire que ma fille, c'est vraiment mon projet principal, tu sais. Je veux dire, il y a rien qui va battre ça, là, tu sais. Mais il y a jamais rien qui avait battu la musique, là. C'est ça. Toute ma vie, là. Tu sais, autant que j'ai aimé des blondes vraiment très fort, mais la musique a toujours été là, genre, un peu, pas sans compromis, mais moi, genre, je veux dire, je comprends tellement. Genre, faut que tu comprennes que je veux gagner ma vie avec ça, puis il faut que je travaille fort, puis il faut que je me démarque, puis il faut que j'apprenne des chansons, puis que, tu sais, fait que, puis pour se sortir des payes qui ont du bon sens, ben à un moment donné, faut que t'en fasses, tu sais, faut que tu te fasses connaître, puis c'est des petites business, des micro-business. C'est ça, c'est un peu une PME. La musique, c'est énormément de sacrifices, puis tu sais, c'est de mettre ta vie sociale aussi en hold, là, des fois, tu sais, c'est parce que souvent, on joue le soir à la fin de semaine. Quand que le monde se voit entre amis. C'est ça, tu travailles quand le monde sorte. Il faut comme tu sacrifies beaucoup de choses, surtout au début, pour te faire connaître que le monde t'aime, puis que tu crées un répertoire, tu rodes ton show. Mais ça vient avec des sacrifices immenses. Là. Je veux dire, nous, c'est quand la dernière fois qu'on a eu des fins de semaine, là, tu sais, comme vraiment. Là... En même temps, moi, je suis pas un gars très social. Fait pas des grands sacrifices pour moi. Là. Je fais mon social pendant nos shows, puis je suis correct avec ça. Oui, mais en même temps, je veux dire, moi aussi, là, en quelque sorte, là, je veux dire, on voit tellement de monde dans les bars, tout ça. Le dimanche, là. J'appelle personne. Je me sens pas pire, là, tu sais. Je fais un petit joint, puis j'écoute des films. Puis non, c'est ça. C'est une belle journée. Je veux dire, je vais passer une journée avec ma fille, on va aller marcher, on va aller un petit souper avec papy, mamie, puis puis on se couche de bonne heure. Tu sais, je veux dire. C'est le fun, là. Moi, c'est ça, une marche. Ouais, c'est ça. Je suis vendu au bout. Mais ouais, mais c'est sûr, c'est ça vient des sacrifices. C'est sûr, quand que là, ta vie elle change, puis t'as un enfant, mais là, tu te rends compte que tu peux plus vraiment faire les sacrifices, là, comme par rapport à comme ta famille devient plus importante. Oui, totalement. Mais dans d'autres cas, souvent la musique prend le dessus, parce que c'est ta passion puis tu veux jouer. Mais c'est ça, c'est que souvent je pense que c'est une job de passion aussi. Je connais personne qui a la musique, ça les laisse indifférents, mais qui ont choisi ce métier-là pareil. Non. Je veux dire, faut que t'aimes ça. Il y a sûrement plein de comptables que la comptabilité c'est pas leur passion, mais ils sont bons là-dedans puis ils comprennent comment ça marche. Puis ils ont d'autres passions à l'extérieur de ça. Pour combler, versus, c'est ça. Un musicien qui n'est pas passionné,
Ben, c'est sûr qu'il réussit pas. Ça doit pas exister tant que ça. Là. Je veux dire, c'est des fois la passion s'estompe. Ben ça, c'est sûr. La passion et la patience. C'est un fait. Parce que, je veux dire, on reçoit quand même souvent des mêmes répliques de... Joue-nous quelque chose qui bouge. Ah ouais, vas-y. T'aurais pas des tunes Tu connais pas ça. Tu connais pas cette tune-là? T'es-tu chansonnier, toi? Ben oui, chansonnier, mais justement... C'est pas un jukebox, là. C'est ça. Ouais, c'est ça la différence. On n'est pas une playlist Spotify. Non, mais c'est ça. C'est chaque chanson, on a pris le temps de les apprendre, de les pratiquer. D'essayer, aussi souvent que possible, d'y amener une petite couleur un peu différente que l'original pour, de un, nous autres, être capable d'aimer ça, la jouer à répétition. Puis de deux, juste... rajouter un petit quelque chose. Je vais pas t'offrir ce que t'écoutes sur Spotify, moi te la faire à ma façon. Ouais, non, c'est ça. Ça se travaille, là. Ça, ça se travaille en tabarouette, tu sais, puis même après tout ce temps-là, admettons, disons que ça fait 10 ans que je fais du chansonnier, tu sais, je me dis, il y a encore tellement des chansons que je me dis, à soir, là, je l'ai pas si bien eu que ça, celle-là. Qu'est-ce que je préfère? Je fais-tu un petit break, là? Je fais, tu sais, on a moins de, tu sais, on a moins de layers, là, tu sais, musical. Oui, tu sais, whatever, une guitare, une voix, un kick, un back vocal. Mais tu sais, des fois, les chansons, je veux dire, ils sont straight, mais ils ont de la bass qui joue ici. Oui, puis il y a des arrangements, il y a ici, il y a des brass ici. Le shaker, juste un shaker puis une tambourine, des fois, tu vois, tu la... Ouais, mais nous, ça rajoute vraiment quelque chose. On est un vrai band, je pense. Non, mais c'est vrai que ça rajoute quelque chose. Mais j'en mets pas tout le temps, par contre, parce que, tu sais, ça peut être un peu agressant, mais bien mis, des fois, puis ça rajoute un petit quelque chose. Puis la journée, quand, mettons, je l'ai oublié, là, que je trouve ça paraît, tu sais. Même le kick, moi au début j'étais sceptique, là, c'est toi qui m'a poussé une chance, mais tu sais, elle m'a poussé dans le cul, il faudrait vraiment s'acheter un kick, quelque chose. Ouais, à quel point. Il voulait pas tant. J'étais comme ça. Hey, Simonac, c'est le jour puis la nuit, c'est incroyable, c'est le meilleur investissement qu'on a fait. Cette semaine, là, elle se plug plus dans le fond. Comme quand elle est pluguée, le fil de courant il est comme brisé. De ton Stombox. Ouais. Okay. Fait que là, on met des batteries. Okay. Mais, tu sais. Donc, 4 batteries, ça dure 2 shows et demi. Fait que des fois, il y a un dernier set, il n'y a pas de Stombox. Mais quand il est pas là, c'est genre, oh my god, c'est pas pareil, il prend tout. Ben, ça cause, tu sais, le kick qui donne premièrement le beat. Oui, puis Dieu sait que les gens... du low end. Ouais, ça fait du bien. Fait que, tu sais, en ayant, toi, t'es une fille, fait que tu chantes haut. Beaucoup dans les high, là. Fait que là, il y a comme un espèce de range dans le low end là, qui est comme un peu très vide, manquant. Surtout la guide souvent est bien mid. Parce que surtout si tu montes le capot, tu montes le capot. Exact. Je veux dire, on enlève encore plus de low puis de. Tu sais, on se rapproche des. Tu sais, low mid, là, tu sais, je veux dire. Puis moi, j'ai de la misère quand il y a trop de bass dans une guitare. Souvent, tu sais, je dis tout le temps, enlève tes basses. Ça vient vraiment jouer avec mon oreille, on dirait, mais la stom, ça me dérange pas. Ça vient pas comme. Ouais, mais c'est quoi, c'est juste ça va, ça revient. Mais c'est vrai que ça fait beau, ça l'amène de quoi de plus lourd que t'as pas à cause de la voix et de la guitare, que tu veux essayer de mettre un petit peu plus dans les mids pour que. Parce que c'est pas tout le temps les bons systèmes de son. Puis souvent, les basses fréquences, c'est ça qui sonne mal, tu sais, dans les oreilles. Non, mais c'est sûr que quand il y a ça, qu'il y a des cases de son, mais qu'on est en arrière, on est tout le temps en arrière. Il y a comme vraiment un home là, qui se crée, tu sais. On va être en dessous de l'eau des fois, là, c'est ça. Mais c'est pour ça que ça, il faut vraiment, c'est ça, ajuster. Puis, tu sais, de place en place, maintenant, on vient qu'à pogner des trucs. Fait comme, ici, tu sais, admettons juste au Phoenix du Parvis. Ben, tu sais, il y a le gros stage au fond. Ouais. Puis tu sais, je veux dire, on prend pas beaucoup de place. Je pourrais me mettre juste en avant du public là, ici. Mais il y a des caisses de son qui sont juste là dans les coins du stage. Fait que si moi je m'approche trop, ben là, ça vient plus boomy. Puis en plus, j'entends comme tu sais, trop la salle. Puis c'est vraiment plus dur pour les feedbacks. Fait que, tu sais, mettons, moi je me mets, il y a le petit bar, puis je me recule d'à peu près 6 pieds. Puis là, je peux me permettre d'avoir mon moniteur moins fort. Parce que si c'est trop... non, si ça vient, t'entends plus rien. Là, on vient... Puis tu sais, on joue pas pendant 1 heure. Là. Tu joues pendant 3 heures, puis l'autre, il joue aussi 3 heures de musique, puis tu sais, t'es dans le monde, t'es ça. Fait que si t'es dans... On vient avec les oreilles, là, blast, t'es raide, c'est fou, là. Fait que tu sais, moi, je me recule, puis je suis un des seuls chansonniers qui fait ça, mais je me recule d'à peu près 6 pieds, je mets mon mon. C'est fort pareil, là. Oui, mais... Je compte pas demander, je mets pas ça en me disant, c'est vraiment... Je joue pas de la bossa nova, là, tu sais. Je veux que ça soit fort, pis ça, mais... Puis quand le monde crie, quand le monde sont supportés, j'entends bien pareil, tu sais, parce que je suis un petit peu plus loin, puis... Mais ça pour dire, on apprend de place en place, puis d'année en année, tu dis...
peux pas croire que j'avais pas compris ça avant ça. Je peux pas croire que j'ai fait ça pendant tant de temps. Ben, si personne te l'explique. J'ai dû faire 300 shows de même, puis là, je viens de catcher quelque chose. Là. Mais on dirait que c'est comme une fois que tu as compris ton son que tu veux, après ça, c'est comme vraiment difficile de dégrader. Tu sais, c'est quand on joue à la souche, là, comme on est vraiment en arrière des caisses de son, puis je pourrais, on n'a pas de mode pour nous autres. On n'a pas de mode, puis honnêtement, là, je me sens vraiment comme si on était en dessous de l'eau. Puis souvent, ben, nos oreilles sont vraiment comme là, c'est que tu as le moniteur qui blasse, là, mais c'est tellement fort. Mais le son est tellement comme... C'est que c'est dur de gager si tu es bon, si tu es pas bon, je sais pas. Moi, dans ma tête, tout est pourri, là, c'est comme le son est dégueulasse. Puis là, le monde, ah mais non, dans le fond de la salle, ça sonne super bien. Mais c'est moi, ça. Mon oreille, c'est genre tout ce que je capte. Mais c'est ça, à côté de la caisse de son, ça vient boomy, mais c'est sûr que plus tu t'éloignes, dans le fond, plus ça enlève des lows, puis plus ça enlève des mids. Fait que tu sais, tu te recules, puis là, tu dis, ah, mais là-bas, ça sonne bien. Mais à côté de la caisse, ça sonne full. Ouais, là, c'est ça. Mais c'est ça, on apprend tellement avec le temps, tu sais, puis... Mais, tu sais, on a souvent, la plupart du temps, pas de gars de son, puis de ça, puis tu sais, à quelque part, ça nous sert en tabarouette, parce qu'on apprend sur le temps, on apprend les consoles, on apprend les effets, on apprend plein d'affaires. On apprend vraiment beaucoup, sauf que des fois, on prendrait le gars de son. On prend une formation, au pire. Tu sais, de faire comme, tu sais, j'ai fait un show cette semaine dans un souper spaghetti à Donnacona, puis c'était une salle, puis il y avait, mettons, 260 personnes qui venaient manger du spag pour le camp, puis tout ça, ramasser des fonds. Mais là, il y a un kit sur place, puis il y a un kit en haut, 200, puis des plafonniers, puis là, j'avais comme 1h30 top chrono pour m'installer là, avant que les gens rentrent, puis tout ça. Ouais. Mais t'apprends à gérer un nouveau kit de son. Ouais, que tu connais pas puis là, c'est ça, là. Puis là, quand je commence à jouer, ben là, il y a encore du monde qui mange, puis tout ça. Fait que, tu sais, tu veux que ça mette le party, mais pas trop. Puis là, t'es comme... Moi, j'ai ajusté une salle qui peut avoir, mettons, 250 personnes, mais il n'y avait personne dedans là, quand j'ai fait mon son. Là, quand j'ai essayé de le faire, puis que je descends en bas du stage, puis j'écoute, j'essaie d'écouter les plafonniers, puis c'est-tu bien calibré avec les subs, puis les deux casses au plafond, avec mon moniteur, puis là, je suis là, j'essaie de me promener avec mon micro, mais je peux pas. Je veux dire, moi, j'ai pas ma guide sans fil, j'ai pas un stombox sans fil. Non, c'est ça. Fait que j'étais comme genre... Ok, ça a l'air correct, mais après ça, je commence mon show, mais dans le fond, je suis sur le stage, mais je me dis, je check la face des gens, puis je suis comme, est-ce que c'est trop fort? Est-ce que c'est pas assez fort? Ouais, est-ce que, tu sais, puis là, des fois, je le demande, tu sais. Puis le monde, je veux dire, je peux bien essayer de deviner leur face. Ouais. Mais à un moment donné, tu dis, est-ce que c'est trop fort? Juste à me le dire, puis on va s'ajuster, puis je veux dire, j'ai pas de gars de son. Non, fait que des fois, j'aime mieux jouer la carte du gars. Genre, je suis pas une rockstar. Je veux que vous ayez du plaisir à m'écouter. Ouais. Puis, moi, je vais m'entendre quand même. Puis tout ça. Fait que je vais vous baisser un peu dans la salle. Puis ça me dérange pas. Mais je veux juste savoir. Sache, là, mais c'est toujours le fun d'avoir quelqu'un dans la salle que tu connais. Fait comme. Un petit c'est ça. Ok. Tu sais, ça, je veux dire. Mais c'est ça, on se prendrait des gars de son vraiment plus souvent, mais... C'est ça qui est fun de jouer full band, c'est que souvent t'as un gars de son. Quelqu'un pour ça. Ouais, c'est ça. Ça fait... Qui ajuste aussi pendant le show, tu sais, dépendant de la tune, je vais mettre plus ça. C'est le fun d'avoir quelqu'un qui a ton bac, puis tu sais que si tu fais comme, il va t'arranger ça. Ouais, c'est ça. Tandis que quand t'es chansonnier, il faut comme, tu passes en arrière, ton collègue, t'as joué avec les affaires. Pendant ce temps-là, toi, tu fais dos à la scène, tu sais, puis t'es là, puis tu joues, puis là, t'es comme, hey, allô, tu sais, c'est comme... C'est ça fait pas... Des fois, c'est ça fait pas show professionnel, mais en même temps... Tu sais, je veux dire, des fois, c'est mieux de régler le problème que de le toffer pendant avoir l'air professionnel avec un son dégueulasse. Ouais, non, c'est ça. Plus professionnel. T'as pas l'air plus professionnel, en fond. Mais tu sais, il faut choisir nos combats, vraiment, là. On choisit nos combats parce qu'à un moment donné, tu dis, OK, là j'ai essayé, j'ai fait ça, j'ai fait ci, mais là, show must go on. Exact. Tu sais, parce que tu peux pas réajuster le son à chaque fois qu'il y a 15 personnes qui partent puis qui arrivent puis qui disent est-ce que c'est rendu trop fort pour selon telle heure. Moi, au fil des sets, quand ça a besoin de builder, je monte juste une petite affaire, parce que les oreilles s'habituent aussi. Ouais. Je monte juste une petite affaire, mais tu sais, en même temps, je veux pas feeder. Fait que je vais vraiment toujours vraiment prudemment. Puis tu sais, je suis pas là pour parce que c'est pas nécessairement plus c'est fort, plus c'est bon non plus. Non, Puis tu
Mais tu sais, des fois, le monde a tendance à penser ça. Hey, je suis pas assez le party, je vais lever le son. Je suis pas assez le party, je vais lever le son. Je suis pas assez. Puis le monde sont là, puis tes voix ils te crient dans les oreilles, puis genre, tu sais, comme la clientèle a juste pas de fun, là, tu sais. À un moment donné, crier à genre, whatever, tes amis, puis tout ça pendant 3 heures, 4 heures de temps, là, pour. Tu sais, des fois, ils veulent ça jaser, puis ok, ils vont venir chanter, puis après ça, ils retournent jaser, ils vont aller danser, puis, je veux dire, il y a pas grand monde qui danse puis pendant 3 heures, 4 heures de temps. Mais non, ils ont leur tune qui aiment, qui vont venir, après ça, oui, ils vont nous parler. Ils vont faire leur danse en ligne, ils vont jouer Footloose, ils vont jouer Shania Twain, comme Joe, pouf, paf, pouf. Puis après ça, on retourne, on va aller jouer au dehors, on va aller faire ci, petit drink, puis... c'est normal. Là. Mais là, pour faire un super beau pont, on parlait de console et de son. Puis on a parlé au début, mais c'était pas capté. T'as été notre premier spectacle avec notre collègue. À Québec, en tout cas. Oui, mais c'était notre premier, mettons, vrai show chansonnier. Là. On n'avait jamais... En fait, on ne sait pas dans quoi on s'est embarqué. Comment qu'on a... Je me rappelle même plus... C'est Nadine qui nous avait bloqué parce que là, dans le fond, Alain, il avait comme mis un pause, je cherche un chansonnier ce soir, il s'avait fait choquer, puis... Fait que là, elle me dit, vas-y donc. Puis j'étais comme, hey, je sais pas, là, tu sais. Puis fait que là, je texte Alain, je dis, écoute, j'aimerais ça essayer. On est des musiciens, on fait des shows. On savait déjà jouer de la musique. Tu sais, on avait des shows, mais pas chansonnier. Ça vient des compos, dans le fond. On avait des compos, puis certaines chansons très pas chansonniers. Fait que là, il me dit, ok, go, ben c'est vendredi soir, là. Ouais, c'est ça. Il me dit, ok, go. Tu t'en rappelles peut-être pas, là, moi, je suis débarqué là avec une Telecaster. C'est une carte. J'ai plugué directement à la console. Puis une chance que t'étais là, parce que juste la console, moi, j'arrive devant ça, je suis on comprenait rien, il y a beaucoup de pitons là-dessus. J'étais comme, regarde, je vais vous montrer, là, c'est super. T'as été vraiment sweet, bref, là. Mais c'est ça, ça nous a aidé à. On est sortis de là, mais vraiment la tête basse. Même par le kick à me donner, tu sais. Hey, vrai, on a perdu la salle, là. Tout le monde on a vidé le bar, là, carrément. Je pense que votre perception est peut-être un petit peu plus dramatique. Mais tu sais, je veux dire. Mais c'est correct, on méritait pas qu'on méritait. Non, mais c'était normal qu'on se plante, là, on allait. En même temps, je veux dire, tomber un premier show un vendredi soir à Québec, tu sais, je veux dire... au rideau qui était vraiment, qui pognait dans ce temps-là, tu sais, genre... Non, c'est ça. Je veux dire, c'est vraiment de sauter en parachute, puis... Puis te rendre compte que tu sais pas si c'est l'affaire, faut que tu tires, là. C'est ça. Mais le pire, c'est quoi? On avait même pas 30... Tu sais, on avait 30 tunes, là. Ouais, c'est ça. Je sais que vous m'aviez montré votre liste, j'étais comme, OK, ça, je vous ferai pas ça, je vous ferai pas ça, je vous ferai pas ça, puis tu sais... on trie. Non, c'est ça. Parce que, comme je disais tantôt, on gagne tout à être complémentaire puis à ce que tout le monde sonne bien. C'est la même soirée pour nous deux. Je veux dire, on a les mêmes clients, là. Exact. Fait que si tout le monde, les clients restent, ben tout le monde passe une bonne soirée, les propriétaires, le staff, tout le monde fait une paye, puis on garantit la stabilité de la business, dans le fond, de cette business-là, puis de nos carrières, puis tout ça. Ouais. On va se faire réengager, tu sais, puis on n'a pas besoin de tant d'endroits pour jouer. Pour gagner une vie, dans le fond. À Québec, en tout cas. Il y a beaucoup de places à Québec. Tu sais, il y a des places qui sont 7 jours sur 7, puis il y a des places qui sont 3 jours sur 7, 4 jours sur 7. Fait que tu sais, un coup que tu as tes contacts, tu es rentré dans des places que tu aimes bien, que tu es apprécié, ben là, fait que tu sais, dans le fond, on mérite toujours à... On doit, genre, aider ces business-là. À prospérer. Pour dire, hey, quand on les engage... ben ça va bien, puis on fait des beaux revenus, puis on va continuer. Ça fait vraiment une différence d'avoir des chansonniers, des musiciens, comparativement à juste, mettons, plus taverne, avec une playlist. Ouais, non, c'est sûr. Avec des rabais à grosse bière, là, tu sais. C'est quoi de très chaleureux dans la musique live aussi. Là, ouais. Même si c'est, mettons, moins tight ou carré que ce que tu vas entendre de quelque chose de studio, mais t'as vraiment l'énergie de la personne qui est là, dépendant. Puis ça, c'est vrai pas chez Québec, mais n'importe où tu vas. Là. C'est toujours le fun d'avoir de la musique live. Ouais. C'est ajustable. Aussi. C'est que, tu sais, de soir en soir, tu t'ajustes vraiment selon la clientèle qui est là. C'est vrai, ouais. Tu sais, de minute en minute, là. Je veux dire, moi, tout au long de la soirée, jamais que j'ai de cette liste, je sais que j'ai des chansons qui reviennent, c'est sûr. On a tous nos go-to, genre de... Si je vais mettre le party, je vais sûrement mettre celle-là, mais je sais pas exactement quand est-ce qu'elle va arriver. Mais je vais le voir selon la vibe, la clientèle. OK, il y en a qui veulent danser en ligne. OK, là, ils ont tassé les tables. OK, si dans le fond, je joue Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman, il est genre, whatever,
8h30, 9h, les tables sont encore là. Non, ça bouge pas. J'étais à côté de la cible. Ben, c'est sûr que tu gaspilles cette toune-là parce que là, tu pourras pas la faire. Tu la gaspilles, puis le monde va me faire ouais, mais là, il n'y a pas de place pour se danser. Ben non, c'est ça. Puis tout le monde va se dire ça, puis il va dire ouais, mais le gars, il est donc bien. Pourquoi qu'il a joué ça? Il dit ouais, mais c'était celle-là sur mon setlist. Non. Il n'y a pas de setlist quand t'es chansonnier. Ça marche pas. C'est ça qu'on n'avait pas compris, nous autres, au début. Ouais, mais moi, je suis habituée à faire des shows comme quand je suis en band. Oui, il y a un setlist parce que, tu sais, je veux dire, ton band, faut que. T'as pas le choix. T'as pas le choix, là, tu pour qu'on gères soit aussi prêt. ton énergie à travers ton setlist. C'est exactement l'inverse de chansonnier. C'est que tu sais à l'avance où est-ce que tu veux que l'énergie s'en aille. C'est toi qui décides ta soirée. Puis toutes les tunes sont stratégiques. Comme moi, quand je fais des setlists pour le band, là, j'y ai pensé. Là. Je me suis assise, j'y ai réfléchi, je l'ai envoyé au band. Des fois, ils m'ont dit elle, je la mettrais là, ok, c'est beau, j'en refais un croquis. Puis là, avant le show, là, ça a peut-être 6 fois j'ai changé. Là. Ben oui, mais tout est à sa place. Mais tout est à sa place, tout a une façon, puis on changera pas pendant le show. Là. Puis tu sais, c'est pour s'ajuster, je veux dire, à un moment donné, c'est pour les pédales des guitaristes, c'est pour ci, c'est pour ça. Mais oui, c'est capot. Ok, ben là, celle-là est vraiment dure pour ma voix. Celle-là, pour ma voix, est vraiment difficile. Fait qu'après ça, je sais que cette chanson-là, ça va me laisser le temps de juste me détendre un peu vocalement. Tu commences pas non plus ton show avec des tunes full difficiles vocalement. Là, c'est plus que ça va aller dans le milieu du show, là, c'est ton apogée gauche, j'aimais les difficiles. Puis à la fin, tu finis sur un beau high. Il faut que le monde, comme la dernière tune est tellement importante, la première aussi, faut que ça marque le monde. Fait que tout est pensé là, à l'avance. Quand t'es chansonnier, par contre, tu peux pas faire ça. Non, c'est ça. Parce que tu sais pas où tu vas aller. Tu sais pas où tu vas aller. Tu sais pas comme ce soir, est-ce que le monde. Des fois, ça arrive, le monde, il tripe sur les 90s. Ah, ben, ok, je vais faire full de. Puis une autre soirée, c'est comme, hey, je peux pas faire une tune de ça. On s'en va pas là à soir. Là. On va être plus dans le country. Il y a personne donnée en 90, anyway. Ouais, c'est ça. Des fois, c'est ça. C'est l'âge aussi. Hey, mais ça, c'est fou, là. Il y a vraiment clairement un changement de génération. Ah oui, je le sens tellement. Je le sens. On est encore pas tant vieux, là. On a début trentaine, là. Puis genre, des fois, on s'est déjà fait traiter de vieux. Vous êtes trop vieux pour ça. Pardon. Ah, ma mère a dit, vous êtes trop vieux, vous connaissez pas ça, c'est certain. Je dis, comme, mon Dieu, madame, madame Mademoiselle. Une jeune fille. Ouais, non, j'étais comme, on n'est pas si vieux que ça, là. Elle était comme, non, vous êtes vraiment vieux, là. J'étais comme, mon Dieu, ok. Mais des fois aussi, mon fils il vieillit, puis des fois quand on joue à certaines plages, je suis comme, oh mon Dieu, on dirait tellement que, genre, on dirait que c'est mon fils qui est là en train de boire sa première bière, là, tu sais, puis je suis comme. Puis tu sais, la musique qu'il écoute, c'est beaucoup la musique genre TikTok, tu sais, genre vraiment des tunes que j'ai aucune idée c'est quoi, là, parce que moi, je suis pas là-dedans, moi, tu sais. On aurait beau vouloir, là, tu sais, les générations, puis tu sais, on peut pas embarquer dans toutes les hypes, là, toutes les vagues, tout ça, puis à un moment donné, je veux dire, on est tellement bien musicalement avec nos vieux succès puis nos pantoufles, c'est ça, tu sais, puis je veux dire moi j'en jouerais vraiment plus là, de la musique des années 90, de l'alternative. J'étais allé voir All Lady P, j'étais allé voir live cet été, tu sais, je veux dire, c'est des bands qui m'ont fait triper pendant des années, mais quand je joue dans les bars, ben la crowd qui aimait beaucoup ce style-là, ben en ce moment, ils sont rendus plus papa, maman de famille. Oui, fait qu'ils sortent pas mal moins. Ils sont pas au Phoenix le mardi soir. Ben, c'est ça. Tu sais, fait qu'à un moment donné, tu fais comme, il y a comme une espèce de gap qui se crée entre, ok, le monde s'apprend de la musique neuve, de la musique moderne, puis de la vieille musique, mais ici, il y a comme un petit trou parce que là, les gens, ils sont chez eux, puis ils s'occupent de leur famille. Ouais. Il y a comme vraiment, puis ils travaillent, puis ils payent leur maison, puis tout ça, tandis qu'il y a une clientèle un petit peu plus vieille, que les autres peuvent prendre le temps, puis ils peuvent sortir, puis ils peuvent fêter. Il y a personne qui les attend à la maison. Puis... Non, c'est ça. Ouais, eux, c'est plus la vieille musique, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je te dis qu'il y a comme un espèce de trou plus là. De la musique alternative, puis la musique un punk. Il y en a encore, là. Mais ça dépend les soirs. Ben oui, c'est ça. Mais il y a quand même une petite brèche. J'avais jamais pensé à ça comme ça. C'est vraiment vrai. Mais même, tu sais, on a fait un privé en fait semaine passée, puis tu sais, il y avait plus dans notre âge, puis tu sais, eux, ils ont trippé, là, genre Avril Lavigne, Offspring, tu sais, Green Day, dans le même, puis tu sais, nous, c'est ça qu'on aime aussi. Fait que tu sais, là, c'est le fun, on est dans les mêmes années, on se comprend toutes. C'est ça. La suite de Gabriel et Trois Maisons, là, tu sais, je veux dire, c'est pas tout. Quand t'as fait, quand il y a du monde jeune, ils ont aucune idée, ils ont pas la fureur, eux, dans leur tête. Non, c'est ça. C'est ça. Mais autant que. Des fois, les jeunes, ils trippent ces vieilles tunes aussi. Oui, des fois, les classiques, ils aiment pareil. Ouais. Mais à date, il n'est pas trop arrivé de moment que j'étais comme, OK, j'ai pas de matériel pour eux. Non, tu sais, souvent, on va avoir un compromis. Tu sais, ils vont me dire, un artiste, je vais dire, ah, OK, mais tu connais cet artiste-là? Oui, OK, c'est bon, on va partir là. Ça. Non, mais admettons, tu sais, on a, tu sais, Blink, Green Day, ça, il y a quelque chose là que ça a vraiment passé le temps. Puis, tu sais, il y a des jeunes comme des moins jeunes, je veux dire. Mais en même temps, Green Day, c'est quand même
assez vieux, là, tu sais. Oui, ils ont fait comme 2 générations presque. Ouais, c'est comme un des bands, ouais, c'est ça. Mettons, entre Nuki, puis genre même American Idiot, puis même ils ont fait d'autres affaires après, là, j'ai moins suivi. Ils ont eu une longue carrière. Ouais, c'est ça. Puis elle marche encore leur carrière, là, tu sais, je veux dire, j'allais les voir Zeppelin cet été, puis c'était bourré, là, tu sais, puis il y avait vraiment beaucoup d'âge, là, tu sais, c'était pas juste le monde des 90 ou 2000, tu sais, il y avait des jeunes, là, comme, puis ils tripaient, ils connaissaient les tunes, tu sais, puis... Fait qu'il y a des bandes de même qui perdurent. Ouais. Mais Green Day, c'est vraiment des machines à hit, là. On va se le dire, là. Ils en ont vraiment une tonne. Des chansons plus summer, des chansons, puis ils sont capables de rentrer dedans en masse, puis... C'est vraiment un... Tu sais, on comprend un peu pourquoi ils ont passé le test du temps. Oui, mais ils ont une bonne formule. Une bonne formule. Tu vois qu'ils ont une genre de recette. Peut-être pas une recette, mais ils sont juste 3, mais ils ont quand même un guitariste en arrière. Parce que ça prend ça, parce que, je veux dire... Billy Joe, c'est ça son nom? Billy Joe, ça reste tout un showman, puis des fois il aime ça arrêter de jouer, puis il aime ça, tu sais, ce gars, il se donne. Excellent. Pour vrai, son show, là, j'ai trouvé tellement bon, puis j'étais comme, tu sais, il est rendu vieux quand même, mais il y avait de l'énergie, là, c'est comme. C'était hot, puis tu sais, il fait beaucoup participer le monde, il m'a fait monter du monde sur le stage, tu sais, c'est sûr, c'était comme un peu programmé, là, mais tu sais. Il y a quand même une fille qui a donné sa guide. C'est quand même dans le pacing et tout ça, mais ça reste que, tu sais, les shows, il faut prendre le temps d'y penser. Je veux dire, le setlist, c'est pensé, puis il faut prendre le temps. Ben oui, je t'en parle. Sens-tu aventurier? Ah oui, non. Mais, je veux dire, il faut que le gars aux éclairages soit au courant. Il faut que le gars à l'éclairage, le gars au son, je veux dire, quand il y a des guitares qui se mutent, puis des changements de guitare, des changements de... Je veux dire, c'est toutes des affaires qui se prévoient. Tu sais, dans des gros shows comme ça, tu peux pas juste dire hey, j'ai fucké cette liste, check bien Soundman, tu sais. T'es très long. Tu travailles pas en équipe si tu fais ça. Là. Mais même ton band, le gars, là, à l'éclairage, il va capoter, genre, change toute le setlist, change, tu sais, je veux dire, tu peux pas faire ça. Puis même pour tes bandmates, genre, c'est pas fin, là, tu sais. Mais non, c'est même, à un moment donné, on avait fait un show, puis... voyons, là, c'était à Limoilou, au bal du désert. Puis à la fin, tu sais, ça a vraiment pogné, là, tu sais, c'était nos compos puis tout, mais puis on faisait un peu de cover on the side, puis à la fin, tu sais, le monde voulait pas qu'on arrête de jouer, mais nous, là, notre setlist, c'était fini, là. Fait que là, on est là, puis on essaie de se parler, qu'est-ce qu'on fait, mais tu sais, c'est comme... C'est pas comme chansonnier que tu dis, ok, c'est beau, on a plein de stock, là, j'en ai 200 tonnes, c'est beau, on en fait d'autres. Mais là, on dirait qu'avec là, on était comme tout bouché, là. Puis c'est monté plus carré aussi en bande que chansonnier, que ça fait pas sloppy, mais tu sais, tu peux plus te permettre d'y aller plus à peu près. T'es deux ou un. Tu peux tirer, tu peux jaser un peu avec le public, tu peux prendre une demande spéciale pendant que tu joues. Ouais, c'est pas en bande, souvent. Il y a vraiment. Il y a des moments. En bande, ça prend plus de rigueur. Mais cette fois-là, justement, sinon, on l'a dit non, finalement. On va avoir l'air épais. On a dit, on va arrêter le show, désolé. Tant qu'à faire des tunes qu'on n'est pas sûr, on va juste pas jouer. On va avoir dans le con. Non, c'est ça. Finalement, on a fait une dernière qu'on connaissait, puis genre, on était à l'aise. Puis après, on a fait c'est fini. C'est ça, c'est fini. Là. C'est comme... ça finit sur une belle note. Ça faisait 2 heures aussi qu'on jouait. Là, c'est quand même... En bande, 2 heures, c'est long. Là. Des fois, là, tu sais, en fin de soirée, j'étire. Puis là, je me dis, hey, tu peux-tu faire tes chansons? Puis là, je fais comme, quand c'est ma dernière, je fais comme, je vais pas finir sur une chanson que je connais pas à moitié, que je vais avoir genre les yeux, ses paroles, tu sais, puis tout ça. Je veux dire, moi aussi, je veux. Genre apprécier ce moment-là, puis je veux qu'on le fasse ensemble, puis je vais faire une chanson que, tu sais, que tout le monde, que ça va aller chercher tout le monde, chanson rassembleuse. Tu veux pas finir avec le B-side que personne connaît, je veux dire. Tu sais, je veux dire, puis des fois je dis à la face, hey, j'en fais une, puis si vous la trouvez pas bonne, je vous en fais une autre. Tu sais, fait que des fois je peux faire... Ce qui est semi à la blague, ouais, mais normalement, je m'en sors. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je vais faire une chanson un petit peu plus chant gauche, puis là, je vais finir avec une chanson très connue. Pour, tu sais, faire comme, bon, merci tout le monde, merci, ça fait plaisir, pouf. Puis, parce que tu veux pas finir avec la chanson, tu sais. Qu'il y a 3 personnes sur 50 qui font comme merci, c'était vraiment bon, puis là les autres font comme c'est quoi cette tune là, tu sais. Mais nous on finit souvent avec I Will Survive, à la fin, la note de la fin, je fais juste je suis à la même note mais je parle, puis j'ai tout dans le même texte là.
Hey, merci beaucoup, telle place, c'était vraiment le fun. Au lieu de strummer les accords, je le fais un petit picking. C'est comme, ça fait un beau moment, tu sais. Puis le monde sont full comme, ah, wow, tu sais, puis bye. Genre, on ferme le son, mais... Puis des fois, on finit pas par celle-là, je suis comme, je suis tellement rodée dans ma tête avec le texte à la fin, tout est déjà, tu sais, à chaque soir, j'ai la même chose, mais c'est ça. On l'a pas appris, mais il s'apprend en cours de route. Ouais. Ben même le message de début, c'est lui on commence sur Caress My Baby, parce que c'est une bonne chanson pour nous pour ajouter le son. Je joue pas de tambourine, fait qu'elle a le temps d'aller ajouter cette quoi. Des fois, puis à chaque fois, on commence, puis j'étais à veille de l'enregistrer en MP3. Juste faire pleurer. Mais dis tout le temps la même affaire. Genre sur le même ton, sur la même note. Hey, salut, on s'appelle Sam et Julie, on va être avec vous autres jusqu'à 22h ce soir. Restez pas, ça va être dans le spécial. D'ici là, on va commencer avec une chanson d'un homme que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean Leloup. Même les tunes, souvent, on a des petits moments là, que tu dis des affaires à chaque fois. Donc, je veux dire, on va le faire une dernière fois tout le monde, puis même des fois, il y a personne, puis je le dis quand même. Genre, je suis comme. Par habitude, ok, une dernière fois! Ça limite, tu vas pas un tumbleweed rouler, genre dans le bar. Là. Mais tu sais, tout le monde fait ça. Mais oui. Je veux dire, on peut pas être toujours être en mode improvisation, puis toujours. Je veux dire, t'es en train de jouer la guitare, t'es en train de jouer sur ton bug, ta tambourine, puis à un moment donné, tu fais comme genre. J'ai pas, en ce moment là, j'ai juste 3 secondes et demie pour penser à quelque chose. Ben non, voici ce qui sort de ma bouche. Puis on vient avec nos formules de politesse selon la crowd, puis selon l'âge, puis tout ça. Puis, tu sais, à un moment donné, je veux dire, on n'a pas le temps de non plus réciter du Baudelaire et tout ça. Là. On y va short and sweet. Puis, tu sais, le monde, si tu dis trop de mots, ils n'entendent pas. Non, exact. Puis on a les mêmes jokes aussi, là, tu sais, les jokes qu'on fait. Nous, ça fait 10 fois, plus que ça fait peut-être 100 fois qu'on s'est fait, mais on fait semblant encore de rire, vous trouvez ça bien drôle. Des fois, j'essaie de changer un peu. Mais tu sais, pour certaines tunes, quand on les présente, Sam, il y a ces petites jokes, là. Puis tu sais, à chaque fois, je fais comme si j'avais jamais entendu. Mais c'est drôle parce que si je pensais que tu riais pour vrai à chaque fois. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, j'entends que. Brise le cœur. Tu me brises le cœur. Quelqu'un qui vient me voir 5 jours de suite va être genre au tabarnak, ok, c'est fake, là. Mais c'est pas fake, le pire, c'est qu'on le vit, là. Non, mais en même temps. Tu sais, moi, je suis quelqu'un, je me soucie vraiment, vraiment beaucoup de. Ah ouais, mais il y a des gens qui vont déjà entendu faire celle-là, ils vont déjà entendu faire celle-là, mais à un moment donné, faut arrêter de se mettre trop de pression. Puis je me le dis, je me passe le message au mois du futur. Là. Genre. T'es averti, t'as mis. Je suis averti, vous me renverrez ça dans 5 ans. Mais, tu sais, il faut arrêter de se mettre de la pression. Le monde sont là, puis on retournerait voir Green Day 3 soirs d'affilée. Non, c'est sûrement à peu près identique. Puis malgré toutes les chansons qu'ils ont, ben ils vont y aller avec le go-to puis les chansons qu'ils savent qui marchent. Ils feront pas exprès pour passer des chansons qui ont pas marché. Ben non. Tu sais, je veux dire, le monde, ils vont pour ça. L'objectif, c'est justement aller chercher les nostalgiques, puis aller chercher le party, puis aller chercher de faire quand t'entends les premiers notes. Ouais. Tu sais exactement c'est quoi le chant. Ah oui, je suis sûr. Fuck. Je suis sûr. Je suis sûr que c'est celle-là qui va jouer, je suis sûr que t'es avec tes chums. C'est celle-là, je suis sûr. Puis là, il y a une frénésie là, qui se crée là, quand tu vas voir un band que tu connais. Genre, comparativement à un band que tu connais pas du tout, que tu connais une chanson, c'est comme genre. Ouais, c'est pas pareil, hein. Le monde aime ça, aller voir des chansons, écouter des chansons qu'ils connaissent. Exact. Qui leur rappellent des affaires. Puis, je veux dire, moi, j'étais avec des musiciens, puis des gars qui s'essayent de faire des back vocales, puis qui s'essayent de faire ça, puis on fait du air drum, puis on fait du air guitar, puis on est comme genre, yeah! Écoute le solo, puis là, c'est comme, hey, il a pas joué comme d'habitude, qu'est-ce que c'est comme, qu'est-ce qui se passe, mais tu sais, le gars, ça fait 30 ans qu'il joue la tune, là, fait que. Faut que tu trouves une façon de l'apprécier encore. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, puis, je veux dire, la take qu'ils ont faite en studio, il y en a peut-être fait 58, puis je veux dire, on réapprend pas toujours nos chants, tu sais, je veux dire. Moi, je suis pas toujours en train d'écouter mes chansons, puis vous autres, vous êtes pas toujours en train d'écouter vos chansons. Puis ça arrive des fois, mais c'est rare. Iron Maiden n'écoute pas leurs chansons dans l'avion en s'en allant. Bruce, c'est chaud. Mais là, il est rendu, il a dit qu'il a arrêté. Là. Ah, okay. Il dit qu'il est rendu trop vieux. J'ai vu passer ça dernièrement. Ah, ouais. Moi, ça m'a toujours fasciné, ça. Ouais. Lui, il est fascinant. C'est cool. Totalement fascinant, ouais. Hey, mais on parlait de vieille musique tantôt. Oui. J'ai une excellente vidéo de toi que je t'ai vu à un moment donné dans. Attends, on se crée les enfants de la télé. Ok, vas-y. On te rappelles-tu en 94? Non, mais je sais pas pourquoi j'étais au Phoenix ce soir en plus. J'avais vraiment comme client si je travaillais pas là-bas. Mais je sais pas pourquoi je prenais une bière là-bas, puis c'est toi qui jouais sur le gros stage.
Puis t'as joué une chanson que j'adore, d'une émission de télé que j'écoutais quand j'étais gamin. Ah, ok. Les Mystérieuses Cités d'Or. Ok, ouais. Je vais sûrement l'insérer là. Mais ouais, fait que t'as un audio de ça. Ben, j'ai une vidéo filmée sur mon sel. Ah ouais. Je l'avais envoyé parce J'ai fait comme, mais voyons, c'est malade. Check ça, Tommy, il joue les Cités d'Or. Qui capotait, puis le monde, il était réceptif, là. Mais je pense que ça a quand même marqué une génération, les Cités Ben d'Or. oui, c'est ça a marqué une génération, mais hey, je suis vraiment surpris que tu aies ça en filmé parce que pour de vrai, je la joue très rarement, mais il y a des fois, moi, j'essaie vraiment toujours de faire le plus de demandes spéciales possible parce qu'en même temps, ça me permet de pratiquer des chansons, puis il y a des chansons une chanson qui est attendue, là, ça prend toute sa valeur. Je veux dire, si je commençais avec un show avec les Cités d'Or, le monde ferait comme bon. Non, c'est ça. Mais quand tu le sais qu'il y a une gang, tu sais, puis des fois, on peut prendre le temps de le demander. Hey, il y en a-tu d'autres qui veulent une chanson? Whatever. Les Cités d'Or. Puis là, tu vas le voir, genre la réaction de la foule, puis s'il y en a que. Si tu vois qu'il y en a-tu qui veulent une chanson des Backstreet Boys? Puis si tu vois, c'est comme, ok, là, on y espère que la POC, puis Backstreet Boys, puis je vais peut-être jouer Britney Spears, puis tu sais, on retombe dans une petite section, là, tu sais. Ouais. Tu suis ta crowd, puis tout ça pour dire que les Cités d'Or, je joue quasiment jamais. Mais tu sais, j'en ai appris des chansons comme ça. Tu sais, j'ai appris la chanson de la Patte Patrouille, j'ai appris le Passe-Partout. Là, tu sais, j'ai une petite fille, fait que j'ai appris plein de chansons de Passe-Partout. J'ai appris des chansons pour enfants, j'ai appris genre, mais c'est ça, c'est vraiment la crowd qui décide, là, tu sais. Puis que je me laisse aller, puis je vais jamais la perfection dans le fond. Je me dis juste, la chanson est là, est aimée, est appréciée, le monde ils vont chanter, de toute façon. Ils vont chanter. C'est ça. Puis des fois, ça m'est arrivé juste, on va faire juste un bout. Mais tu sais, c'est sûr que je dis pas ça dans la troisième tune au début du show, là. Je vais faire juste un bout. Ça vous tente ça, un bout de tune? Fait que, c'est ça. Fait que tu sais, on y va toujours à, tu sais, on attend d'avoir la confiance du public, puis de go with the flow. C'est ça. On est toujours à soirée en soirée. Donc ça, sache que... Tu vois. Ça t'a fait briller quelque chose de spécial dans mon cœur ce soir-là. Ça fait plaisir. Je capotais pour vrai. Mais à part de chansonnier, c'est ça, toi, dans le fond, tu fais de la batterie. Là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est dans le fond, là, présentement, là, on a monté un hommage à Shania Twain. Ouais, ça, j'ai vu passer. Qui s'appelle Hop. Il va y avoir une vidéo aussi. Il va se avoir un insert. Ben oui. Non, mais c'est ça, on a monté un hommage à Shania Twain. C'est quasiment tous des chums du Lac-Saint-Jean. Pis ça, là, je suis le seul qui se claquait la route à chaque 2 semaines cette année. Dans le fond, on avait des pratiques le dimanche. Là. Oh, c'était vraiment quelque chose. Mais on a monté vraiment un super beau projet là, d'une espèce de 90 minutes, peut-être un petit 100 minutes là, des hits incroyables. Moi, il y a plein de chansons que je savais pas que c'était elle qui chantait en fait, puis j'ai découvert. Elle a une vraiment belle voix. Je suis pas méga fan, mais je trouve ça très bon ce qu'elle a fait. Parce que, tu sais, avec son ex de l'époque, dans le fond, qui réalisait les chansons, Mott, quelque chose comme ça en tout cas. C'est son. Mais en tout cas, tu sais, ils ont vraiment réussi parce qu'au début, c'était vraiment plus country western. Son premier album, puis tout ça. Puis à un moment donné, là, elle a réussi, elle voulait s'en aller plus vers la pop, puis elle voulait être aussi big que Michael Jackson. Là. Ben, elle a quand même presque réussi. Là. Oui, c'est ça. Mais au début, je veux dire. C'était plus country. Tu sais, le monde la trouvait bonne, mais je veux dire, elle créait pas une hype, là, tu sais. Non. Avec son country au Canada, je veux dire, ça marchait pas tant que ça, là, tu sais. Mais ils ont vraiment réussi à mettre la pop là-dedans, puis tu sais, ils disaient hey, c'est du country, mais je veux dire, c'est country pop. C'est ultra pop. C'est très pop. Avec plein de layers, des percussions, full percussions, des bacs vocales, beaucoup d'instruments. Puis ça a été vraiment challengeant là, de monter ça. Là. Autant que le drum est simple, mais autant qu'il y a des percussions, autant que, je veux dire, ça a été vraiment, vraiment challengeant. Il y a du violon, il y a du style. De monter un show avec des séquences, avec des clics, avec... Tu sais, le monde, ils s'en rendent pas compte, puis ils s'en rendront pas vraiment compte, mais il y a des places où est-ce qu'on peut élargir la forme, faire participer le public, pouf, ok, on repart ça, pouf. Puis, tu sais,
je salue Cédric Cadoret-Martel qui a travaillé vraiment fort. C'est notre guitariste, il est chanteur aussi, puis ça, puis il a travaillé super fort pour qu'on ait un petit peu des trames, puis des clics, puis des ci, puis des ça. Je veux dire, apprendre à jouer avec ça, ouais, ça reste des séquences, là. Vraiment un art. Là, surtout quand vous êtes une gang. Tu vas te tromper. On est 8, là. On est 8 dessus. Okay. Fait que ça prend tout qu'un... Faut pas que personne se trébuche, là. Non, c'est ça. Puis si tu te trébuches, tu t'apprends vite, là, tu sais. Faut pas que tu aies de doute vraiment, là, tu sais. Comme moi, je suis au drum, là, tu sais. Fait que, tu sais, faut pas que tu sois à côté, là. Non. Tu peux pas te permettre ça, là. Tu sais, fait que à côté de la séquence, est-ce que je fais un fil de drum impressionnant? Non, je fais exactement ce que c'est à la cassette, là, tu sais. C'est exactement ce que c'est à la cassette, pouf, paf, pouf. Puis personne n'est déstabilisé, puis le monde, il continue de danser leur danse en ligne, puis on n'est pas là pour non, c'est ça, pour impressionner. Challenger les autres sur stage, puis tout ça, on est vraiment la formule Shania Twain. Est-ce que vous êtes pas mal de shows? Ou... là, à date, on en a fait juste 2. Parce que dans le fond, on visait comme 2024 pour vraiment faire les shows de festival, tout ça. Mais là, finalement, on était prêts comme ce printemps, on a réussi à se booker comme 2 shows au Lac-Saint-Jean, à Sainte-Jeanne d'Arc, festival Sainte-Jeanne d'Arc, puis festival des bières d'Alma. Fait que on était on partageait le stage avec Phil Lauzon, l'hommage à Luke Combs. Il est passé ici. Super bon, là, il vient de gagner un trophée d'ailleurs. Là, j'ai passé ça un gala country de Phil Lauzon, de la Beauce. Puis, un beau son que je suis du country, mais je suis surpris. Ah non, puis il chante, en tout cas, bref, il chante. Non, mais bon, j'enlève rien. Non, c'est ça. Puis, non, c'est ça, fait qu'on avait comme juste ces 2 shows-là, mais là, dans le fond, on va préparer le booking vraiment 2024. On a déjà des holds dans certaines places, qu'on peut pas dire tout de suite, bien sûr, mais tu sais, sérieusement, ça devrait être super cool. Moi, j'espère, on vise pas de faire 100 shows par année avec ça. Là. C'est vraiment, on va être en chum. On prend les shows qui nous tentent, les places qui nous veulent. On va aller jouer ça, puis... fait que cool. si on fait 10 shows, dans le fond, dans l'année, ça va être super cool, là, tu sais. De toute façon, on gagne toute notre vie... avec autre chose. Avec d'autres projets, fait que le but, c'est pas de un peu vendre le show à rabais ou de dire je veux absolument faire le show. Non. C'est ça que ça vaut, puis on se déplace, on apporte tout notre équipement. On est 8 musiciens, là, je veux dire. 8 musiciens, un soundman. C'est 2 minivans, ben là, à date, on a chacun nos voitures. Là, vu qu'on jouait au Lac-Saint-Jean, dans le fond. Moi, je descendais de Québec. Puis les autres, ils étaient tous autour du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait dans le pire des cas, il y en a qui ont fait 1h30 de route, mettons. OK. Je veux dire, à la limite, du moment que vous rentrez dans votre investissement d'argent pour le projet, c'est ça. Je veux dire, pour vous, c'est le fun. C'est ça. Puis, tu sais, c'est toujours... Tu sais, c'est ça. Au-delà de l'argent, on se revoit en chum, puis tout ça, tu sais, c'est vraiment... le bout dur est passé, là, on a appris, genre, toutes les chansons que ça nous prenait pour avoir un setlist. Convenable, ouais, c'est ça. Pour avoir, c'est ça, une espèce de 90 minutes, mettons. Puis, en fait, là, c'est ça, 2024, c'est là que ça part en force, ouais, c'est ça. Puis ton projet de compo, est-ce que tu fais des shows avec ça ou non, pas pour le moment. Ben, dans le fond, là, j'en ai juste 3 de sorties. C'est ça, c'est Mais j'imagine que t'en as d'autres de cachés chez vous. Oui, mais je suis tellement rendu difficile. Je veux vraiment avoir des chansons qui te parlent vraiment. Qui me parlent, ouais, c'est ça. Ok, moi c'est bien. Tu sais, puis autant que je me dis, admettons, pour ma 3e chanson, là, je me disais, il faudrait que je sorte une chanson qui bouge plus. Parce que mes 2 premières sont quand même assez smooth, là, comme je disais, country folk, sont quand même assez smooth. Mais tu sais, si je veux en passer un petit peu dans les bars des fois ou ça me prendrait des chansons qui bougent un peu plus. Mais là, pour ma 3e, ben, j'ai écrit une chanson pour ma fille, dans le fond. Ouais, j'ai entendu. Fait que... Puis c'était vraiment la chanson qui me tenait le plus à cœur. Puis, tu sais, je veux dire, j'en ai fait... Tu sais, dans le fond, ma petite fille, je sais pas si vous connaissez, sûrement pas, en tout cas, avec ma fille, dans le fond, ma fille, elle a un cancer, dans le fond, elle est pas encore en rémission, mais on a fait des traitements et tout ça. Ça fait bientôt 3 ans qu'on est là-dedans, dans le fond. Oh, wow, ok. Fait que là, dans le fond, ça a fait développer une maladie auto-immune
qui fait que ça développe des anticorps qui s'envoient au cervelet, puis que c'est pas tout à fait les bons pour contrer le cancer, bien sûr. Fait que là, on a fait vraiment beaucoup de traitements, puis on est suivi beaucoup. Là, c'est un petit peu moins pire, mais quasiment toutes les semaines. Là. Wow, fait que là, c'était vraiment la chanson que je voulais sortir, dans le fond. Tu sais, je me disais, c'est pas vrai que je vais, genre, plus faire plaisir au monde qu'à moi, dans le fond. Mais oui. Je m'étais dit. Puis, tu sais, fait que j'ai sorti la chanson qui s'intitule, dans le fond, On va passer à travers. Ok, c'est qui ça. est une chanson pour ma fille. Il y en a des fois qui disent, c'est une chanson pour la pandémie. Ah non, c'est pas pantoute. C'est pas pantoute une chanson de pandémie, c'est vraiment une chanson qui était pour ma fille que je voulais sortir. Genre que, dans le fond, là, ça va faire 1 an bientôt. Que je l'ai sorti genre juste comme pour sa fête, là. Sa fête, c'est comme le 9 novembre, puis j'ai réussi comme à la sortir comme sur, mettons, Spotify, tout ça, le 8 novembre. C'est cute. Fait que, tu sais, c'est vraiment la chanson que je voulais sortir. Puis je me disais, au-delà de la gloire, dans le fond, c'était la chanson que je voulais sortir. Tu sais, puis j'en ai composé, comme, vu que ma fille, elle combat la maladie, disons ça comme ça. Vu qu'elle combat la maladie, ben j'ai fait des chansons pas mal plus dark. Puis des chansons non complètes, puis des textes par ici et par là. Mais là, ma fille, là, ça va vraiment de mieux en mieux, puis vous la verriez, puis vous diriez genre, tabarouette, t'es donc bien en forme, mais elle n'a pas de la malade du tout. Puis, mais tu sais, on a fait tout le processus, puis on a été suivis comme des malades, on a été bien encadrés, le système de santé gratuit au Québec, tout ça. Fait que ça nous a permis de ne pas être en faillite aussi. Moi puis ma blonde, parce qu'on serait en faillite totale, aller-retour. Puis là, ben, dans mon processus mental, tout ça, j'ai écrit plein d'affaires. Mais là, un moment donné, j'ai sorti cette chanson-là. Je l'ai écrit. Je me dis, c'est ça le message que je veux envoyer à ma fille, dans le fond. Pour quelqu'un que... Parce que, dans le fond, ma fille, présentement... Elle se doute pas vraiment qu'elle est malade, dans le fond. Pour elle, tout le monde va à l'hôpital, puis tout le monde a sa petite vie, puis tu sais, on dit, ben c'est pour ta santé, puis c'est pour que tu ailles bien, puis c'est pour que tu grandisses en forme, puis que tu deviennes forte comme ton père. Puis, tu sais, c'est ça, là, vraiment. Fait que, tu sais, en ce moment, j'ai sorti une chanson, puis je voulais pas que ça soit que dire, ma chanson va écouter une chanson, ou ce que son père, il perd espoir, dans le fond. Son père, il tient le fort, dans le fond. Fait que c'est vraiment cette chanson-là que je voulais. Tu sais, j'ai attendu, ça a été long, mais quand je l'ai sortie, c'était celle-là que je voulais. Là. C'est ça. On va la mettre dans les commentaires. C'est sûr qu'il va y avoir un lien avec Spotify. Ouais, fait que c'est ça. Fait que ça pour dire que je veux vraiment que quand je sors une chanson, faut qu'elle me parle. Mais oui, c'est certain. Oui, mais ça, je comprends. Je veux dire, je veux pas sortir une chanson à l'aveuglette, dire je vais mettre un sol, un do puis un ré puis je sors une chanson. Je suis vraiment loin de ce processus-là, tu sais. Puis c'est pas parce que je manque d'accords, c'est pas parce que je veux prouver que je sais faire des accords. Non, c'est pas ça. C'est juste que quand je dépose une chanson, je veux qu'elle veuille dire quelque chose à moi puis à d'autres gens. Mais c'est important parce que comme on disait tantôt, si elle pogne, ben elle va voir qu'on la joue. Oui, c'est ça. C'est ça. Faut que tu l'aimes, puis tu sais, c'est sûr que quand t'écris, c'est le fun que t'as les sentiments, tu sais, par rapport à la chanson pour vraiment, tu sais, te l'identifier, elle t'appartient, ben oui, c'est un bout de ta vie, tu sais. Première EP qu'on a sorti, tu sais, je venais de me séparer, puis je pense que mon album au complet parle de ça, mais... Merci Tony pour aider à composer le premier album. C'est ça. Mais non, mais des fois, c'est tough. Tu sais, comme le deuxième, j'ai moins écrit des tunes personnelles parce que, tu sais, là, je suis passée au travers de ça. Mais refaire ces tunes-là, des fois, ça m'emmène dans un genre de mindset que je suis comme, ok, je suis plus rendue là, tu sais, je suis passée à autre chose. Fait que, puis là, le troisième qu'on est en train de faire, ben là, pour vrai, je suis dans la fiction, là. Ouais. Tu sais, mes textes, ça parle pas de moi pantoute. Ouais. Puis c'est souvent du monde qui disent, ça parle de qui cette tune-là? Ça veut pas dire que j'écris une tune que ça parle de quelqu'un. C'est ça. Mais des fois, oui. Mais là, tu vois, dans le troisième, c'est vraiment des histoires fictives, puis ça a aucunement rapport avec moi. Mais ça me fait du bien parce qu'on dirait que ça me détache un petit peu. Ouais. Parce que des tunes comme du premier EP, comme Why, là, j'ai de la misère à faire. Là, je suis plus capable. T'sais, on dirait que ça vient chercher de quoi que je pense à autre chose. Mais... Puis en plus, elle est dans le tapis vocal. Tout c'est tellement... on dirait que c'était tellement émotionnel. On dirait que je crache mon mal. On joue haut, là. C'est haut. Même des fois, je la refais puis je suis comme, pourquoi je me suis fait ça?
C'est vocalement, là, tu sais, vraiment, c'est une tune challengeante vocalement. Puis des fois, on la fait, puis je suis comme... Faut que je t'aille aussi haut, mais tu sais, je peux pas la faire. C'était le moment, hein? Il y a un show que j'ai comme pas monté, là, je suis restée plus bas. Mais tu sais, à un moment donné, je veux dire, faut se laisser le droit de les modifier, ces chansons-là. C'est ça, parce que... Je veux dire, tu sais, un peintre ne pourrait pas refaire toujours la même peinture, là. Non, puis je veux dire, à un moment donné, si tu travailles dans une usine d'auto et tu poses toujours la même pièce, tu vas virer fou, là. Ben oui. Fait que, tu sais, vous avez le droit de, à un moment donné, faire comme... Hey, on a décidé de faire une version. Mettons, Foo Fighters, ils font ça. Des fois, t'as une version acoustique, puis des fois, les versions acoustiques ont marché encore plus que les versions rock. Mais je pense que c'est la beauté, mettons, de faire de la musique, où je pense que l'humour s'applique bien aussi, versus des trucs qui sont plus définis comme la peinture ou le cinéma. C'est une, tu sais, mettons que nous, on fait une chanson, si on veut la remodifier puis la rejouer de 40 façons différentes, on peut, puis on a l'option. Même chose qu'un humoriste qui écrit un sketch. Lui, de soir en soir, peut le faire un petit peu différent, tasser des virgules des affaires, puis il peut jazzer encore là-dessus, mais mettons, tu fais un film ou tu fais une peinture, une fois que ton produit est fini, il est là, tu peux plus toucher, là. Non, c'est ça. Fait que faut que tu t'assures vraiment que ça soit exactement ce que tu voulais, parce que c'est fini. Oui, mais non. Peut-être qu'il faut le voir un peu à l'inverse. Je veux dire, au-delà de vouloir quelque chose de parfait, pis ça, dire... À un moment donné, c'est juste de laisser voler l'oiseau, là, aussi, là. Ouais. Je veux dire, il y a personne qui va écouter la chanson avec autant d'écoute puis autant de gens. Ouais, mais tu trouves pas que la guitare dans telle affaire, les fréquences sont un petit peu... Trouves-tu que... Là, on est très critique envers nous-mêmes. Je veux dire, admettons, là, la personne là, qui écoute votre chanson en lavant la vaisselle, là, puis en papotant, en mettant les muffins dans le four, là. Je veux dire, là... voir s'il manque un coup de bass drum ou si la bass elle aurait dû aller sur l'octave en dessous. Ben je pense que c'est une maladie de guitariste là, de tout le temps chercher le ton parfait. Là, on dirait que peu importe, autant chansonnier qu'en studio, chansonnier là, à chaque tune, un petit peu plus de bass, un petit peu moins. Mais de tune en tune, je suis comme il manque un peu de pied. On dirait que c'est comme utopiste, là, je trouverais jamais ce ton parfait là. Personne ne le trouve. Il n'existe pas, puis je pense que tous les guitaristes que je connais ont même une espèce de petit syndrome là. Je veux dire. Un petit peu plus de. Un petit peu moins. On vient tous de même, on vient vraiment piquer, tu sais, super sur les détails, mais c'est ça qui fait qu'on s'améliore aussi. Oui. Fait tu sais, c'est des mauvaises habitudes, mais qui sont quand même une force. Fait qu'à un moment donné, mais faut juste pas que ça empêche de passer une belle soirée. Puis ça empêche d'apprécier. Tu sais, si, admettons, on est plus comme pas tout à fait ça, c'est pas tout à fait ça, puis que, tu sais, t'es plus à l'écoute du public, ou t'es plus genre dans... Je veux dire, à un moment donné, faut laisser voler l'oiseau aussi, faire comme genre, écoute, c'est ça, je vais en profiter, le monde va voir que j'ai du fun, on va avoir du fun ensemble, puis on va passer une belle soirée, puis au-delà de toutes les mauvaises notes, puis je m'envoie encore des messages à moi-même, là, je veux dire, écoute, au mois du futur, là, il faut vraiment qu'on soit indulgent avec nous-mêmes, là. Ben oui, c'est ça, je veux dire, genre, tous les artistes du monde ont déjà floppé des chansons, ont déjà un son, on l'a pas super bien eu. Tu sais, Kirk Hammett qui... avez-vous déjà vu, le genre, il fait Nothing Else Matters, puis il fait l'intro, puis à un moment donné, il vient genre tout croche, puis il a la plante, puis genre, il se laisse tomber sur le dos quasiment, là, tu sais. Et genre, sérieusement, c'est comme... non, j'ai pas vu ça. Ça fait 35 ans qu'il joue la toune, là. Mais là, il était comme genre, je sais pas, peut-être pour déconcentrer, les mains pas tout à fait à la bonne place. Puis là, genre, fait, au lieu de faire comme genre, j'espère que personne va s'en rendre compte, ben genre, il a juste... Il a embrassé ça. Il l'a juste complètement scrappé, puis il dit... Le clip de Marjo qui se pète la gueule sur stage, fucking incroyable, là. Et là, ton show est full dedans, puis là, elle va trop loin sur le stage, puis elle tombe, puis tu as juste ses deux pattes en l'air. Puis là, le show continue, elle est comme, yeah! C'est juste mes pieds! Ah ouais? Come on! Ça relève, genre, c'est comme... Wow, c'est que... Mais c'est de faire une erreur puis l'assumer. Je pense que le cacher, tu sais, quand on était jeune, quand on prenait cours de musique, souvent ils disaient tu fais une erreur, tu sais, comme. Fais comme si rien t'arrivait. Ben, je pense que c'est mieux de l'assumer. La semaine passée, je prends mon harmonica, puis je me suis trompée, j'ai pris G à la place de C. Mais c'est parce que, tu sais, il fait noir souvent, puis tu sais, je regarde, tu sais, G, C, puis j'ai pris le mauvais, puis là, on part la tune, puis là, je suis comme, hostie. Puis tu sais, à la place de faire comme ça, je fais. Excusez-moi, je me suis trompé l'harmonica, tout le monde est parti à rire, j'ai pris l'autre, puis je suis retournée, tu sais. Mais je l'ai assumé, tu sais, j'ai assumé mon erreur, on en a ri, puis je suis partie. Mais à la place de faire genre, fuck. Ouais. À faire de mettre ça sur l'orgueil, faire comme, je suis tellement pas bon, pourquoi j'ai pas fait ça? Tu sais, je peux pas continuer, là, clairement, ça marche pas, là, on est pas dans non, c'est ça. Je peux pas.
Je pense que t'as l'air plus épais d'essayer de le cacher aussi. C'est ça, genre, assume-le, là, tu sais, c'est pas grave. J'ai comme fait noir. Mais tu sais, c'est sûr, il y a toujours du monde qui vont dire ah, on s'en était même pas aperçu. Ouais. Oui, peut-être. Peut-être qu'il y a une personne sur deux qui s'en était pas aperçu. Mais tu sais, je vous dis, l'autre fois, j'ai commencé une chanson, puis j'avais parti genre trop haut, whatever. Ce sera pas long. Écoute, ça m'arrive un show sur 100, puis j'ai fait là, ce soir-là. C'est arrivé. Je veux dire, je vais pas me péter la voix pendant 3 minutes et demie parce que je suis comme. Mais ça, il fait souvent ça, il se trompe de cabot. Souvent. C'est parce que les fois. Souvent. On n'a pas le même souvent. Il y a des fois, c'est pas grave si c'est plus bas, ça me fait moins mal, mais là, à un moment donné, là, c'est trop, t'es comme. Ça va être long, cette tune. Arrête la part, elle me regarde en panique. Je suis comme, oh, j'ai pas mis le cap à bonne place. Mais des fois, tu la gardes, c'est pas grave. Mais tu sais, c'est arrivé une fois qu'on l'a gardé parce que le monde était trop dedans, là, on fait ben, comme c'est ça. ça. Des fois, c'est. Genre, assumé, genre, ça va faire mal. C'est pas grave, ça dure 2 minutes. Mais tu sais, c'est ça. On vient tout qu'avoir nos trucs qui se développent. Tu sais, des fois, je dis, mettons, je suis 3e chose, celle-là, je vais avoir besoin de vous autres. Dans les refrains, j'ai besoin de vous autres. Ça va être 10 fois meilleur si vous chantez. Ouais. Puis tu sais, des fois, au lieu de se péter à la voix puis de dire, check, je veux dire, mettons une chanson de Bon Jovi, là, tu dis, faut que quand la foule participe, ben là, tu fais comme, ok, ben, je vais m'épargner ça. Ouais. Tu sais, ou ben, des fois dans le Shania Twain, ben, des fois, je les laisse faire là, juste par souci de. Écoute, les Backstreet Boys, là, t'as le même truc. Là. Mais là, ça va, parce que quand c'était quoi, mais tu sais, mais Adele aussi fait ça, je veux dire, je suis pas parce que je suis poche que, je veux dire, à un moment donné, tout le monde fait ça, puis faire comme, ou le chanteur de Harley the Peace, que il s'éloigne vraiment plus du micro, genre, je suis pas sûr de ma note, je vais crier, mais dans le fond, genre, il est rendu trop off mic, tu sais, puis, tu sais, je veux dire, de nos jours, on a plus vraiment besoin de temps à jouer avec le micro. Le soundman, il est là, puis il a mis de la compression, puis il a mis de... Et je veux dire, si vraiment tu gueules trop fort, là, ben, ça va se régler ça va se compresser. Puis mais c'est une habitude, moi, je suis vraiment encore dans... Ben, non, mais c'est correct de le faire, puis d'apprendre à jouer avec le micro. Ouais. Mais, admettons, quand t'as un soundman, puis tout ça, puis que c'est plus... ça devient quasiment plus une mauvaise manie, là, tu sais, parce que ta voix s'amincit vraiment beaucoup. Oui. Tu sais, au-delà du volume, ta voix est belle quand qui est vraiment close mic, qu'elle va chercher ta bass, qu'elle va chercher tes highs, toutes les harmoniques. Quand plus t'éloignes, moins t'as d'attaque des lèvres, t'as moins de bass. Fait que, tu sais, je veux dire, un chanteur là, qui est toujours en train de faire ça de même, il est un peu en train d'esquiver le son. Là. Il sonne comme s'il était assis sur une balançoire dans le studio. Mais c'est vraiment, moi, c'est comme des voix, mettons, ma voix peut vraiment porter, c'est que souvent, tu sais, je fais une note trop haute, ben oui, je me recule un petit peu, ben je sais que ça va être intense. Ouais. Puis je sais que je peux comme vraiment faire des notes puissantes, je dois éviter au monde de se péter les oreilles. Ouais. C'est pas que c'est pas beau la note, c'est juste que si je garde mon micro là, tu vas capoter. Non, c'est ça. Mais là, c'est dans un contexte où t'as pas de soundman. Pas de soundman, exactement. T'as pas de soundman, t'as pas de compression, t'as pas rien. Fait que c'est normal, t'as pas de limiteur non plus pour... c'est ça fait que tu sais, on comprend que dans le fond, on n'a pas rien sur notre bord. Non, c'est ça. On n'a pas le... Mais tu sais, ça c'est une des choses que je trouve plus dur, c'est que justement, on est souvent dans des contextes plus difficiles. Ouais. Je veux dire, puis tu peux facilement avoir de l'air extrêmement poche dans un mauvais contexte. Ouais. Dans un mauvais lieu, où est-ce qu'il y a un mauvais kit de son, où est-ce qu'il faut que tu joues pas trop fort, où est-ce que tu t'entends pas super bien. Fait que on a souvent des contextes pas évidents, mais il faut tenir le fort pareil. Ouais. Pendant 3 heures. Ben oui, puis des fois t'es genre, c'est le son, puis des fois ça me fait rire, tu sais, comme la personne est comme, ah, baissez le son, puis je suis comme, on s'entend pas. Ok, moi le baisser. Mais tu sais, c'était juste genre, mon Dieu, moi mes oreilles sont pétées, là, j'ai besoin, comme tout est tout le temps fort, fait que tu sais, je veux dire, si je baisse le son, je m'entends plus, là. Non, c'est ça. Puis là, souvent, le monde, il parle plus fort que comment j'entends Sam. J'entends le monde parler en avant de moi, j'entends pas ma guitare. Ouais, non, c'est ça. Moi, j'ai l'avantage, au moins, que comme je sais que si mes doigts sont là, ça fait bouger. C'est ça, tu joues pas du violon, là. Mais, je crois que c'est plus facile pour moi de pas m'entendre. Ouais. Moi, j'ai besoin de ma note. Mais ça reste plate. Ouais. De jouer d'un instrument, de faire comme... Ouais, je pense que c'est correct. Mais c'est surtout pour les... Je pense que c'est correct. Moi, je sais que je suis capable de mettre mes doigts là, ça fait ça, mais... Ouais. Je l'ai-tu trop attaqué, je l'ai-tu pas assez attaqué, ouais, c'est ça. Il y a plein de nuances, mais j'ai aucune idée de ce qui se passe.
dans le fond, à un certain volume, là, je veux dire, à un moment donné, j'ai beau baisser le son, mais si je m'entends pas assez, je vais pousser plus fort vocal. C'est ça. Ben oui, fait qu'au final, ça fait vraiment quasiment un effet contraire. Tu sais, dans le fond, je vais venir qu'à baisser ma guitare. Puis ma voix, j'ai pas le choix de la entendre à un certain volume pour avoir un minimum de nuances. Ben oui. Puis bien m'entendre. Puis il faut que les gens entendent les paroles puis les mélodies. Tu veux pas que la guitare puis le vocal soient égales, dans le fond. Non, jamais. Tu veux pas ça. Dans le fond, c'est la mélodie qui va par-dessus la guitare. Surtout en chansonnier. Ça se ressemble beaucoup d'une chanson à l'autre puis tout ça. Fait qu'on entend le fond, on reconnaît la chanson, pouf, pouf, pouf. Mais c'est la mélodie vocale qui fait tout. Oui. Ou presque tout. Fait que, tu sais, moi, mettons, s'il faut que je joue moins fort, je m'entends moins fort, ben c'est plate, mais c'est ma guitare qui va descendre plus que ma voix. Ben oui, c'est important. Parce que, dans le fond, c'est ça qui va chanter pendant 3 heures. C'est ça qui accroche le monde aussi. C'est ça. Là pour t'écouter chanter, pour pas écouter comme aïe, j'espère qu'il fait des beaux G puis des beaux C. Non, c'est ça. C'est ça. Mais c'est ça. Fait qu'on joue vraiment souvent dans des contextes pas si faciles que ça. En effet. Mais il faut garder la tête haute et être confiant à faire. Oui. C'est ça notre show, puis ça, on a pratiqué fort, puis on est ci, puis on est ça, puis. Mais c'est d'assumer aussi, tu sais, je veux dire, tu peux être un artiste moins bon, mais si tu sais, le charisme puis le fait de... La confiance, ça dégage tout. Là. Tu peux avoir quelqu'un qui est super talentueux, mais qui a pas comme confiance en lui, il va aller sur un stage, il va peut-être pas marcher pantoute. Là. Ouais. Fait que tu sais, tout ça vient avec un rôle que tu te donnes. Des fois, c'est ça, juste dans la... Tu sais, dans la posture. De comment tu vas, tu sais, d'une chanson à l'autre, là, des fois, je dis, OK, faut que ça rock, mais ça rockera pas tant que ça plus. Mais, je veux dire, dans la position que tu vas te donner, là, tu sais. Juste, c'est ça qui fait toute la différence. Dans le fond, la guitare, elle sonne quasiment pareil, la voix sonne quasiment pareil, mais au-delà du... Là, OK, là, j'ai une chanson de même plus. Puis là, j'ai une chanson, tu vois plus une chanson pour... je vais aller un petit peu plus dans mon... intérieur, je sais que je vais un petit peu plus penser à mes notes. Non, mais tu sais, tu vas incorporer plus le sujet. Des fois, c'est fuck le sujet. Puis juste mettre le party. Puis, mais c'est ça change tout. On peut pas jouer toutes les chansons avec la même attitude. Ben non, vraiment pas. Ils ont toutes leurs couleurs aussi, les chansons. Puis ils ont tout un meaning. Puis pour toi aussi, là, je veux dire, il y a des tunes des fois qu'on fait que, tu sais, moi, ça me rappelle quelque chose. Je l'aime mieux. Mais tu sais, je pense que c'est ça, là, c'est de ton interprétation. C'est ça que le monde vient voir. Ils veulent pas avoir le CD, ils veulent avoir toi avec ta façon. Puis... Surtout que ça existe plus bien, les CD. Ouais, j'aime. Moi, je suis comme encore dans le CD. Les amis, faire pipi. Bon. Retour de pause. Tout le monde a eu le temps d'aller uriner, tout va bien. Mais oui, ce qu'on aime beaucoup savoir, vu que toi, ça fait à peu près 10 ans que tu fais du chansonnier. Ouais. Je sais que tu as dû avoir des anecdotes ou des soirées un peu... des mots gentils. Rocambolesques. Rocambolesques, de drôles de tribulations. Moi, qui a été quand même pas drôle, dans le fond. Mais c'est correct. Mais c'est triste. On aime ça va nous faire ça. Non, mais tu sais... Puis je dis pas ça pour faire pitié, là, mais dans le fond, à un moment donné, je faisais un show. Puis pas sur un stage, tu sais, vraiment... à terre. À la même hauteur que le public. Puis à un moment donné, genre... il y avait une fille qui commençait comme à me dire « Hey, tu serais plus beau en bedaine, tu serais plus beau de même, tu serais plus beau de même. » Puis là, j'étais comme non, là, tu sais. C'est pas grave. On garde comme ça, on garde le rêve, là, tu sais. Oui, c'est ça. Puis là, tu sais, à un moment donné, je jouais, puis là, elle commençait, genre, à me toucher, mais tu sais, au début, ça peut être... c'est drôle un peu. Drôle, cocasse, tu sais, elle fera rien, tu sais. Mais à un moment donné... Là, elle commençait à me toucher, puis elle a vraiment déboutonné pendant que j'étais en train de jouer la guitare, puis tout. Là, là elle commençait à un moment donné à se mettre sa main dans mes culottes. Puis là, à un moment donné, je regardais le monde, puis je me disais, le monde va faire quelque chose. Le monde va l'arrêter. Puis là, à un moment donné, elle était avec une autre fille, en tout cas, bref. Puis là, elle en mettait de plus en plus. Là, ils vont faire quelque chose, Puis pour de vrai, là, ça durait sur plusieurs minutes, puis je dis, tabarnak, je suis vraiment en train de te faire quasiment violer. Puis personne fait rien. Puis personne fait rien, c'est ça que je capotais. Puis là, un moment donné, là, tu sais, commençait vraiment à, tu sais, ma ceinture, puis ça, puis j'essayais de la faire arrêter. Puis là, j'étais comme. Puis là, un moment donné, c'est son chum qui est rentré au bar, il était pas là, dans le fond. Puis là, il est arrivé à ce bar-là. Puis là, pouf! Elle a vraiment tout arrêté, puis là, sa chum aussi, puis là, ils ont fait. Puis là, genre, c'est vraiment ça qui m'a sauvé comme la vie, là.
J'étais genre, je peux pas. Son chum est rentré dans le bar, c'est ça. Fait que là, tu sais, ça l'a calmé. Mais genre, je me disais, puis là, après mon show, je finis mon show, puis là, il y a des messieurs qui me parlent, hey, ouais, t'as fait plus, hein, t'as failli, puis là, j'étais comme genre. Mais vous faisiez quoi? Je faisais rien. Je veux dire, il me semble quand on est artiste, c'est pas notre job de dire, hey, peux-tu sortir lui? Peux-tu sortir elle? Ah, ça, non, c'est ça. Dans le fond, on est là quand même pour good guy, tu sais, puis entertainer, tu sais, puis avant que j'appelle de la sécurité pour quelque chose, il faut que ce soit quand même assez grave, tu sais, parce que je suis pas là pour, tu sais, pour quand, mettons, il y a du monde qui monte sur le stage, puis ça, en général, s'il y a des portiers, puis tout ça, il me regarde, puis c'est pas à moi de dire non, descends, c'est pas à moi de non, faire ça pète un peu le show aussi. Puis ouais, c'est ça pète la vibe. Fait que, tu sais, j'aime ça avoir un eye contact avec un gars qui fait comme genre, lui c'est-tu correct, elle c'est-tu correct, ok, oui, ok, puis celle-là non. Genre celle-là comme. Ouais. Mais tu sais, dans ce cas-là, c'est fou comment que j'étais genre. Ah, c'est fou. Genre, comme un peu en train de me faire. Ouais, c'est une petite agression, là. Une petite agression, c'est ça, tu sais, puis. Mais ça, c'est fou, là. Renverse les genres, là. Comment ça aurait été dégueulasse. C'est pour ça que, genre, c'est ça qui me vient comme en premier, parce que souvent dans ma vie, je me dis, on a souvent tendance à penser que c'est toujours le gars qui est méchant, le gars qui est comme... mais genre, pour de vrai, ça arrive dans deux sens, en fond. C'est tout ça pour dire, ça arrive vraiment dans deux sens. Oui, il y a des gars pas corrects, mais oui, il y a des épaisses aussi, puis du monde avec l'alcool, je veux dire, avec l'alcool, des fois, ça l'aide pas, hein? Ça l'aide pas. Quelqu'un différent, tu sais. Puis t'es vulnérable quand t'es sur un stage, comme tu dis, tu veux pas non plus être le bad guy, tu veux que le monde t'aime, c'est que tu veux pas commencer à avoir de la discipline, puis c'est vrai que des fois, tu te ramasses dans un genre de situation qu'il faut comme t'acceptes de franchir des limites que t'aurais pas faites dans la vraie vie. Là, de te faire, mettons, pogner. Tu sais, juste quelqu'un qui vient là, te pogner ou essayer de te prendre des affaires, t'es comme, moi, je suis. Ouais. Pas au Rockmore, il y avait une madame trop sa brosse là, qui venait chanter, elle comme. Mettons, ça, c'est le lutrin, elle était là, comme. Ah ouais, chante-la! T'es comme, ah ouais, dégueulasse. Mais là, t'es là, tu es comme. Mais oui! Je chante! Et comment ça de ta bouche, t'es comme. Non, c'est ça. On a toutes des expériences avec des clients qui, comme. J'ai beau être un artiste, mais j'ai quand même une petite bulle pareille. Là, mais non, c'est ça, là. Puis surtout, tu sais, des fois, le stock qu'on a, veux pas, ça coûte cher. Puis si tu le pètes, ben j'en ai pas 10, là. Non, c'est ça. Puis, non. Et puis, tu sais, tout augmente. Puis, je veux dire, moi, j'ai rechecké une de mes pédales dernièrement. C'était genre, elle était rendue à 600 quelques piastres. J'étais genre comme. Tabarouette, 600 quelques piastres, je veux dire. Il faut que j'en fasse de l'argent là, pour qu'il me reste 600 piastres, tu sais. Mais j'aime bien ça le Long McQueen parce que tu peux te partir un bill. Ouais, ils font du financement. Mais c'est dangereux à aller là. Mais tu le payes pareil, là, c'est ça. Oui, on dirait que c'est comme, dans ma tête, je commence à je paye par mois, puis là, genre, je rentre là-dedans, puis je suis comme, je vais prendre ça. Mais tu sais, pour se monter des shows, pour avoir un kit de son, tu sais, pour faire des corpos, des privés, des mariages, tu sais, pour des choses. C'est normal de ne pas avoir tout l'équipement en début de carrière. Tout ça. Ben non, ça coûte cher. À un moment donné, faut pas que ça devienne plus de matériel que ce qu'on a besoin. Non, mais nous, on est quand même très... mais c'est ça, je pense pas que vous êtes... non. À avoir monté chacun un bill de 100 000 $. Non, vraiment pas. Mais tu sais, j'avoue que c'est comme un enfant qui va dans un magasin de jouets. Là. C'est plein d'enfants qui est comme, oh mon Dieu, j'ai le goût d'avoir ça. C'est tout acheté. Mais tu te gères, là. Mais tu sais, c'est un beau magasin. Tu sais, j'aime ça être dans un magasin de musique, c'est le fun. Puis, mais c'est ça. C'est comme du monde qui vont dans un magasin de linge. Moi, je m'en fous un peu du linge. Mais tu sais, par contre, si tu vas dans un magasin de musique, je veux m'acheter plein d'affaires. Ouais. J'en sens ça. Puis je trouvais ça le fun parce que j'avais dit au gars en niaisant, on peut-tu se passer un bill? Puis t'es comme, ben ouais. Puis j'étais comme, pour vrai? Ok, ben finalement, je vais prendre le moniteur là. Parce qu'à un moment donné, c'est ça, on commençait à faire des parties privées, qu'on là, on a besoin d'amener tout, tu sais. C'est ça, là, on a fallu qu'on fasse une dépense pour ça. Puis tu sais, c'était parfait qu'on puisse se payer par mois parce que, tu sais, c'était pas nécessairement 1000 piastres de lousse. C'est pas 2000 piastres aujourd'hui. Au moins, ça vient possible. Ben, puis ça peut rentrer dans les dépenses, ça peut rentrer, je sais pas si vous êtes inscrit aux taxes puis tout ça. Ben moi, je suis en tout cas, on parlera pas de ça. Mais tu sais, c'est ça. Fait que ça, des fois, ça vaut la peine de faire comme...
est-ce que je continue de prendre des locations ou bien d'emprunter du stock ou est-ce que je continue? Ouais, c'est ça, c'est voir qu'est-ce qui est non, je veux avoir tout le stock, je veux avoir ce que j'ai besoin, je veux être sûr que ça marche. Parce que quand tu fais de la route pour te rendre quelque part, puis que t'as whatever, peut-être pas vu la salle, peut-être pas vu la clientèle, ouais, c'est ça. Tu veux être sûr que ça marche. Oui. Tu veux pas avoir le stress de shit, j'ai pas assez de son. Shit, j'ai pas. Ça marche pas, ça marche pas. J'aurais peut-être dû m'acheter un fil de plus. Tu sais, arriver à une gig avec, genre, mettons, on a besoin de 2 fils. Non, t'as pas besoin de 2 fils. Achète des fils, là, tu sais, puis garde ça en stock. Faut que t'en aies tout le temps parce que ça arrive un jour qu'il y en a un qui lâche, là. Ben oui, ça arrive. Oui, c'est pas... Quand on faisait beaucoup, à une place, on faisait beaucoup un show avec des gens qui venaient sous sa scène, puis tu sais, le monde sous, il savait pas comment prendre les fils, là, puis là, ça tire, puis là, le fil, là, il a fait 2 mois, là, tandis que j'ai des fils, ça fait genre 2 ans, que les gens vont full bien, ça dépend comment tu l'as utilisé, qui l'a utilisé, comment tu l'as déplugué, tu sais, t'as-tu tiré dessus, t'as-tu utilisé... Ben oui, c'est ça. Ah non, je veux dire, les micros, il y en a qui vont te prendre un micro, puis ils vont genre... Ah, ça marche-tu? Ça fait capoter, ça! Ah, il est-tu branché? C'est genre... Mon micro à genre 300$. Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est normal qu'ils le savent pas, mais en même temps... Ça fait chier. Tout le monde a le même réflexe. À chaque fois, je suis comme, faut pas faire ça. Ouais, non, c'est ça, c'est vraiment pas bon. Mais tu sais, si, il fait juste pouk, c'est pas pire. Mais il y en a, tu sais, j'ai vu dernièrement un enfant faire comme... C'est pas mon micro à moi, mais j'étais comme... Non, fais pas ça, c'est pas bon pour le micro. Non, c'est ça. Ça, me rappelle la gig privée que les enfants, ils ont tout donné des tambourines. Ok, ouais. Mais là... Ils sont tous pas sur le temps, là. Ah, ben... Là, j'étais là, moi je jouais, puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, puis c'est tellement, j'ai jamais été aussi concentrée à rester sur le beat, puis comme à... Parce que c'est cute, là, c'est les kids qui veulent jouer avec nous autres. Tu peux pas te fâcher, faire comme, hey, arrête. Ouais, non, c'est ça. Mais en même temps, là, les deux, là, je pense qu'on fixait chacun un point, là, puis là, on comptait la tête. C'est rare que je compte, mais là, je comptais. 3, 4. Puis c'était pas genre une toune, là, c'était genre pendant une demi-heure. Non, c'est ça. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, j'ai tellement hâte qu'un adulte réalise. Puis les adultes, ils les encourageaient. J'étais comme, ok, non, on s'en sortira pas. Ils se sont excusés à la fin. Mais en même temps, c'était cute. C'était le fun. Ah non, c'est ça. C'était un party privé, c'était comme la fête. C'est tellement. Tu sais, comme je disais, je jouais dans un souper spaghetti cette semaine. Puis c'est ça, puis il y avait des enfants qui étaient là, tu sais, je veux dire, on n'a pas toujours des enfants dans nos shows. Non, mais là, il y avait vraiment une gang de jeunes enfants qui, mettons 8 à 12 ans, mettons, peut-être, là. OK. Puis ils voulaient entendre du Bob Bissonnette, puis du Bob Bissonnette, mais tu sais, je veux dire... T'aimes ça? C'est fou, là, mais tu sais, des jeunes qui jouent au hockey, que leurs parents écoutent ça, puis tu fais comme, mais non, je peux pas jouer au tour de bière, tu peux pas les jouer au tour de bière, je peux pas... Tu essaies d'avoir les chansons qui sont pas vulgaires, mais à quelque part, à un moment donné, j'esquivais, j'ai 7 ou 8 chansons de Bob Bissonnette, fait que j'esquivais, puis là, mais à un moment donné, je veux dire, les enfants étaient tous là à côté du stage, ils étaient probablement une douzaine d'enfants, puis là, genre, ils chantaient, puis genre, j'étais comme, je faisais des refrains, j'avais pas besoin de chanter. C'est ça, je les laissais chanter les mots, je me dis, clairement, les parents laisser entendre les chansons s'ils connaissent comme ça. Ben oui, mais tu sais, la toune des Cowboys Fringants nous a demandé Marine Marchand, tu sais. Je trouve ça bizarre que des enfants, genre, dans le temps de, je sais pas, 5-6 ans, ils chantaient des mots comme ça, tu sais, puis j'étais comme, mon Dieu, ok. Puis après ça, je me suis rappelé que nous, on chantait Tassez-vous de là, qui parle de genre spiquer à l'héroïne. Puis tu sais, genre, je suis comme, moi, dans le fond, on a aussi ça. Mais j'écoutais Sex Bomb, puis genre. Ben oui, c'est ça. Toutes d'affaires qu'on était déjà, je me rappelle, à l'école, on apprenait Tassez-vous de là. Ben oui. Tu sais, c'est quand même trash les paroles, là. Ouais, c'est ça. Pour un enfant, mais quand on y pense. Mais c'est ça, tu comprends pas à cet âge-là. C'est ça. Il y avait de la coke d'injure, de l'héros dans le sang. Moi, pour elle, tout mon enfance, je pensais juste qu'il parlait de Coca-Cola. Parce que le gars, il avait bu trop de coke. Comme, même pas une blague, là. L'héros, je savais pas c'était quoi, tu sais. Je connais pas non plus, là. Est-ce qu'il tripe sur les super-héros, là? Ouais, c'est ça. C'est ça, j'ai aucun lien méchant. Mais ce serait comme, mettons, ton pire gig, là. Peut-être en commençant les premières fois, ou une soirée que tu t'es dit comme je m'en serais passé en cette soirée-là. Ben, en fait, là, ça revient un peu quand même dans les pires gigs, là. Vraiment chansonnier, là. En chansonnier, ça reviendrait vraiment un peu la gig au Monde Ski que je parlais tantôt, là. Ouais. Sérieusement, de dire... Tu sais, dans ma tête, je jouais puis je me disais... J'entends pas bien ma guitare, j'entends pas bien ma voix, mais le monsieur, le chum de la barmaid, lui, il me dit « Moi, je connais ça, je vais te dire si c'est trop fort. » Puis je fais comme... moi, j'étais à côté de la cage de son, puis je fais comme...
je m'entends pas, j'ai pas de fun, je pousse trop, je me pète la voix pour rien, je fais pas une grosse paye. Puis là, j'avais l'air d'un débutant. Puis pour de vrai, je me disais, j'avais vraiment l'air du petit pas bon qui commence. Puis je veux dire, whatever. C'est ton 2000e show. Je devais avoir genre 35 ans. Là. Je devais avoir genre, je sais pas trop. J'ai aucune idée du nombre de shows, là, mais genre. Pas mal. Là. Mais disons, 1000 shows chansonniers derrière la cravate. Là, c'est comment ça marche. Je suis pas là pour que les gens disent. Hey, il est bon le petit gars. Hey, il est bon le petit gars, il t'attache. Hey, je veux dire, j'ai étudié en musique. Genre, je travaille mes tunes comme un débile. J'essaie de les apprendre de plus en plus par cœur. J'essaie, tu sais, d'être à l'écoute du monde. J'ai vraiment plein de styles. J'ai vraiment anglais, français. Tu sais, puis là, je me disais, j'ai l'air du petit pas bon qui commence. Je veux dire, dans le contexte, là, c'est vraiment dur sur l'orgueil. Puis, je veux dire. En plus, toi, t'es tout seul, là. C'est encore plus tough, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas de support moral. Tu vis tout seul. Nous, on le vit à deux. C'est l'avantage d'être à deux. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un gros avantage. Là, on peut en rire. Ouais, non, c'est ça. C'est ça. Tu sais, quand ça se passe bien. À deux, ouais, c'est ça. Tu sais, quand ça se passe bien, genre, Sam, il me fait des jokes, il essaie de me ramener, genre, c'est pas grave, joue, tu sais, pis on peut se le dire, là, s'encourager. C'est ça. Ouais, ça aide. Genre, je serais pas capable de faire ça sans Sam, là, tu sais, oublie ça, là, genre, je vais rougir. Non, mais c'est vrai, tu sais, nos il projets. Il faut être fort, faut être fait fort. Je serais pas capable de le faire tout seul, pis surtout pas les grosses soirées que. Crime, il y a beaucoup de monde, pis tout. On dirait que, je serais pas game. C'est très. Je peux pas dire en français, qu'est-ce qu'on met de l'Outaouais, c'est très overwhelming comme sensation. Là. C'est pas de le partager avec quelqu'un, tu sais. Ouais. Ça reste déstabilisant, là, de soirée en soirée, l'énergie. Puis la voix aussi, c'est quelque chose de. J'en parlais justement avec Sylvain Martel. Tu sais, je veux dire. On peut apercevoir à l'épisode de. 1! C'est notre premier invité, Sylvain. Fait que tu sais, quand t'as la fatigue, t'as-tu joué la veille, t'as-tu whatever, des reflux gastriques, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, t'as-tu ta confiance à tout là ou qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu t'entends bien? Fait que de show en show, je veux dire, il y a personne qui file comme Superman, genre. Tout le temps. Tout le temps, non. 100% du temps. Non. Impossible. Puis j'ose même pas me demander, genre, les artistes internationaux. Tu sais, clairement, on pense qu'ils sont internationaux, puis sont au top, puis sont inébranlables, mais clairement, les autres, des fois, ils doivent se dire, genre. Ça me tente pas à soir. Check la grandeur de la salle, puis là, je suis pas au top, puis. Ben, c'est ça. J'ai été malade toute la journée à matin, où j'ai dormi juste 3 heures dans le tour bus, puis. Mais tu sais, c'est aussi, émotionnellement, là, je veux dire, puis je dis pas qu'un guitariste, mais quand t'es chanteur, puis t'as des émotions, ça apparaît beaucoup, beaucoup dans ta voix. Tu sais, quand ça. Tu sais, admettons que tu vis de quoi difficile à la maison, là, je sais pas, écrire une petite chicane avec ton chum, là, tu t'en vas à une gig, puis là, t'es comme toute ébranlée, je veux dire, ça paraît dans ta voix, là. Ben oui, c'est sûr. C'est fou, là, ça arrive de faire des shows, là, que je suis comme là, puis genre, les larmes qui coulent, puis je suis comme. Parce que ça va pas bien chez nous, admettons, j'ai de quoi qui arrive dans ma vie, mais il faut comme que je sois bonne pareil, puis ta voix est pas bonne, tu sais que t'es pas à ton top, puis il y a plein de monde devant toi, puis t'es comme, aïe, j'ai l'air conne, ici, puis il y a tout ça aussi, là, tu sais, c'est comme. Mais c'est ça, faut ressortir toujours le meilleur de choix, tu sais. Faut pas retomber par en arrière, faut genre comme. C'est ça. Comme là, c'est à maison, puis là, j'ai du fun ici, puis là, j'arrive. Du fun. C'est ça. Puis ça fait du bien, c'est thérapeutique la musique. Il y a une chance que je suis là pour te faire des petites jokes poches, hein? Ouais. Dans un petit shot, let's go. Non, mais. On va faire un Jameson, non, mais je veux dire, juste d'avoir du staff que tu connais ça dans le bar que tu connais. Puis de faire comme. Genre. Yeah, je suis content d'avoir un petit shot, ok, ouais donc, puis là, la discussion part, puis là, tu sais, juste d'avoir, c'est comme la confiance, un petit coach, puis d'avoir le staff, là, tu sais, qui t'aime, c'est le fun. Qui t'aime, puis qui encourage un peu le monde à applaudir, puis qui encourage un peu, là, tu sais, des fois, dans des soirées, tu commences un peu plus resto, puis un petit peu plus, le monde sont plus en train de manger, mais d'avoir un petit staff, là, qui fait juste un petit... tout le monde souvent, c'est contagieux, en fait. C'est ça, mais... Dans le resto, des fois, il y a certaines places que le staff, il se force pas à... On va se dire, il y en a rien à chier. Mais en même temps, ils ont d'autres choses à penser. Oui, mais c'est vrai. Mais il y a du staff qui est incroyable, qui pense à nous autres, qui font comme, genre, on vous apprécie, puis des fois, tu sais, tu connais le staff, tu connais des chansons qu'ils aiment, fait que là, tu vas aller aussi chercher leur attention, puis tu vas voir, ok, celle-là est moins connue, mais pour le staff, des fois, tu tiens qu'à connaître tes clients, puis là, c'est là que... Ça fait beaucoup penser quand on va à Victo, Shaker. Tu sais, on fait des gigs de souper là-bas, fait que tu sais,
évidemment, le monde sont pas, t'applaudissent pas à la fin des chansons, puis c'est pas la méga grosse ambiance. Puis une fois que t'acceptes que t'es là pour faire la musique d'ambiance, c'est correct, c'est pas grave, mais à chaque fois, les filles au bar, là, sont tellement cool. À chaque fois, on finit une toune, ils sont deux qui applaudissent super fort, quand on joue, ils dansent. Puis tu sais, c'est contagieux, c'est que là, quand ils font ça, le monde sont comme ils écoutent plus, puis ils sont vraiment fines, les filles, là, à chaque fois, là, tu sais, c'est vraiment, là, puis ils nous traitent bien aussi. Tu sais, c'est pas nous savoir une place que, tu sais, justement, on a joué à des places que des fois, tu sais, je veux juste un verre d'eau, là. Ça fait 2 heures, là, que je suis là, puis ça sera pas long, mais elle vient jamais, puis c'est comme... Quand tu chantes, c'est le fun d'avoir un petit truc à boire. Là, oui. Ça prend ça. Ça vient sec. Ça prend, souvent, ça prend nécessaire. Peu importe c'est quoi, ça te prend un liquide pour boire. Tu sais, il fait chaud, là, veux pas, comme cette place où on jouait, le chauffage est en tapis, je sue, là, on est en plein hiver, là, puis c'est comme, je suis partout, s'il vous plaît, j'allais mourir ici. On n'a jamais ri. Ah ouais. Puis, tu sais, c'est pas grave, mais c'est juste comme, traite-nous bien. On est là aussi pour vous autres. Là, le monde, ils trient, puis ils vont dépenser plus, ils vont rester plus longtemps. C'est ça. C'est win-win, dans le fond, c'est ça. C'est win-win, c'est ça, là, tu sais. Puis souvent, tu sais... Oui, non. L'autre fois, il y a un gars qui nous a dit, je vous ai vu sur TikTok, il y a du monde qui ont fait des vidéos, puis je me rappelle de vous à cause de vos lunettes. C'est vrai. J'étais comme, on n'a même pas ça TikTok. J'étais comme, j'ai même pas de TikTok. Ça doit pas être je vous ai vu souvent, puis c'est drôle, je vous reconnais à cause des lunettes, puis tout, puis c'était comme, mon Dieu, ok, je savais même pas qu'on jouait sur TikTok. Mais c'est ça. C'est vraiment, on peut pas être sur toutes les plateformes non plus, puis c'est normal. Non. Mais moi aussi, je me suis fait surprendre et dire, je te vois souvent passer dans les vidéos les stories de mes amis, puis tout ça, je fais comme... Moi, tu sais, mais je suis pas tagué, tu sais. Mais c'est ça, ils me taguent pas, ça que tu sais pas, tu sais, savent pas t'es qui, tu sais. Mais souvent, même quand on joue dans le Vieux-Québec, souvent, tu sais, c'est fou, on joue au Murphy's, on joue comme dans Fenêtre l'été. Fait que là, le monde, il passe, puis dans peut-être genre centaines de vidéos de nous autres. Ils sont faisait 1$ par personne qui nous filme. Qu'est-ce qu'on ferait de l'argent? Ouais, c'est fou. Puis des fois, je me dis, mon Dieu, tous ces gens-là, on joue dans leur story. Ça serait fou qu'on puisse avoir notre nom. Tu sais, que le monde puisse aller là. Oui, parce que là, c'est cool. Le monde fait comme, wow, mais tu sais, on n'est pas tagué. Pas moyen de nous retrouver à part. Mais c'est plus dur de faire liker les gens aujourd'hui que c'était, admettons. Parce que là, il y a tellement de bon contenu, il y a tellement d'affaires, puis il y a tellement de demandes que, genre, on est tous overloadés là, de demandes. Puis, tu sais, à un moment donné, je veux dire. À un moment donné, on passe pas genre 24 heures sur 24 sur Facebook, puis on n'a pas le temps, tu sais, puis même selon les algorithmes, je veux dire, pour que je voie passer vos affaires dans mes affaires. Ça se peut que tu les vois jamais. Ça se peut que je les vois passer juste une fois sur 40 semaines, mettons. Tu sais. Fait que c'est vraiment rendu de plus en plus dur. Pendant la pandémie, il y a eu tellement d'artistes internationaux qui se sont partis des comptes, qui ont commencé à faire des tutoriels, qui ont commencé à faire des podcasts, qui ont commencé... Je veux dire, tous ces gars-là qui sont déjà internationaux, qui ont déjà le budget, qui ont déjà... Je veux dire, entre, mettons, moi qui me partirais à un podcast ou whatever, puis... nous autres. John Petrucci de Dream Theater, Jordan Rudess ou... il y a Jeff Holloway. Un gars comme Mike Portnoy, tu sais, whatever, les kings de la place, là, tu sais, je veux dire... entre ma story de moi puis la story de Metallica. Oui, mais c'est que lui, il n'a pas besoin de se casser la tête pour se trouver du monde qui le suit. Il se fait déjà suivre par des Il se fait déjà suivre. Quand il fait des shows, tu sais, mettons, je checkais 30 Seconds to Mars. Jared Leto. Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, il fait un show, mettons, sont whatever, 2 ou 3 musiciens sur stage, là, quasiment un gros top, mais tu sais, tous les caméramans sont là, les photographes, puis ils font exprès pour créer des vidéos TikTok, puis avec la cape de roi, puis avec plein d'affaires, tu sais, que ce soit des lunettes, que ce soit des maquillages spéciaux, des maquillages spéciaux. Puis genre... Très bon français, Tommy. Ouais, merci. Je travaille là-dessus. Ça paraît que tu écris beaucoup. J'ai une petite fille, c'est surtout pour ça. Oui. C'est vrai, on fait plus attention. Moi, j'ai compris un peu, à cause je suis allé au cégep au Lac-Saint-Jean, collège d'Allemand, puis dans le fond, moi, je viens de Rouyn-Noranda. Fait que, tu sais, j'étudiais en musique, puis je redescendais à Noël. OK. J'allais étudier en musique, parce que toute l'année, je redescendais à Noël. Puis, quand j'arrivais, dans le fond, tu sais, le monde voulait entendre « Hey, t'étudies en musique? Puis qu'est-ce que, tu sais, peux-tu nous jouer quelque chose? Puis là, qu'est-ce que tu joues tout seul au drum? Tu sais, t'as beau augmenter tes skills, mais à un moment donné, il y a comme... qu'est-ce que je joue à mes parents? Qu'est-ce que je joue à mes oncles? J'arrivais, je sortais la guitare, puis ouais, mais t'étudies pas en musique? Ben oui, mais étudier en musique, on fait pas de la magie non plus, là. Ouais, non. J'ai d'autres cours, puis je pratique en malade, mais
sais, je veux dire, que je lui fasse du real book de jazz, des standards, eux autres, ils écoutent pas de jazz. On trouvait ça aussi poche. Mes oncles puis ma tante, ils écoutaient pas de jazz, puis tu sais, ils voulaient entendre des chansons. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, tu fais comme genre, ouais, mais pour qui je joue dans le fond? Pour toi-même. C'est quel public que je veux? Vers où je m'enligne, tu sais, je veux dire. Fait qu'à un moment donné, tu dis, ah ben peut-être que je vais jouer la chanson à 4 accords, mais que tout le monde va chanter. Ouais. Ils vont exactement comme mes oncles, ils faisaient dans le fond. Ouais. Mais mon oncle sortait guitare, dans le temps des fêtes, je veux dire, il cognait du pied, puis il gueulait comme. Il chantait tout le monde ensemble. Puis au-delà des peut-être des erreurs qu'il faisait, c'était un moment pour tout le monde. Tout le monde tripait. Tout le monde tripait. Puis peut-être qu'il jouait tout le temps des mêmes 25 chansons, je sais pas là. Mais c'était le moment de l'année là, qu'on attendait. On était tous les enfants dans la chambre d'amis où tout le monde mettait leur manteau. Oui, c'est le lit là. Puis on sortait quand que les mononcles qui se décidaient à sortir les guitares, puis que dans la maisonnée chez ma grand-mère, tu sais, puis full boucan, full boisson, full, tu sais, genre, on sortait, c'était comme tout le monde puait la cigarette à mort, là, mais tu sais, c'était le moment où on sortait de la chambre, puis qu'on tripait tout le monde ensemble, puis que, tu sais, fait que, au final, j'aurais eu un oncle qui aurait joué du Joe Satriani. Ouais, t'aurais pas accroché pantoute. Ben, je pense pas que mon oncle, ma tante aurait trippé tant que ça. Personne n'aurait aimé ça. Tu sais, je veux dire, fait qu'à un moment donné, la musique, c'est tellement plus pour rassembler que pour épater. Tu vas épater pendant combien de temps? Ouais. Tu vas épater combien de temps? Joue des chansons que le monde aime, fais-les danser, fais-les chanter. Puis... C'est ça, mais tu sais, Joe Sapp, puis mettons Dream Theater, les trucs de même, souvent j'appelle ça, c'est comme un peu de la musique des musiciens. Ouais. T'es pas capable de comprendre exactement ou à peu près ce qui se passe, puis pourquoi c'est impressionnant, mais tu vas jamais trouver ça le fun à écouter, parce que c'est pas nécessairement... Ben oui, moi j'aime ça de l'écouter, mais je veux dire, c'est pas du easy listening, que t'écoutes en famille en prenant un petit verre de Porto l'après-midi sur le balcon en regardant le soleil se coucher. Là, non, c'est ça. T'es comme, waouh, il fait des arpèges ici en 32e de notes, puis t'es comme, waouh! Mais... C'était pas... Avez-vous suivi, là, je m'écarte, j'ai en tabarouette, mais cette semaine, Dream Theater, dans le fond, ils ont annoncé que Mike Portnoy, le drummer, le premier drummer, dans le fond, revenait dans le band. OK. Lui, il a été là jusqu'à, mettons, mettons de 90 à 2010, mettons. OK. Mettons. Puis là, Mangini, il était là, mettons, je pense 2013, en tout cas. Puis de 2013 à 2023, c'était Mike Mangini qui était un drummer, genre, plus que sur la coche, genre technicien, professeur, je veux dire... OK, un maître de son art. Oui, tu sais, il y a à peu près personne qui accote ce gars-là, mais lui, il est arrivé, puis mais il composait moins la musique. Il était moins sur le « on va aligner l'album par là, on va aligner l'album par là Okay, ouais. » Chose que Mike Portnoy faisait. Fait que toutes les choses que Mike Portnoy faisait comme « ouais, mais Mike Portnoy, il est stagné, il fait souvent la même chose, ou tu sais, il est moins tête. Mais Mike Portnoy faisait des bacs vocales. Mike Portnoy écrivait des paroles. Mike Portnoy faisait... il en y a beaucoup de bandes. Puis là, ce que ça a fait, c'est que Mike Mangini, il a augmenté la barre de la technicalité parce qu'il était capable. Fait que John Petrucci, mettons, il composait des tunes, puis il mettait plus de technique. Le drummer, plus de technique, Mais ce que ça a fait, au lieu de... La crowd, au lieu de grossir... Ça, c'est plus niche. Faudrait rechecker les chiffres, là. Oui, après on spécule, là. Mais... on spécule, mais au lieu de faire comme genre, c'est tellement hot, mais non, on fait comme genre, ben là, c'est dommage technique. Il y a où le feeling? Puis tout le monde, il y a beaucoup de gens qui ont fait genre, ouais, mais il y a où le feeling? Ouais, mais je suis même plus capable de taper. On aime ça les odd time, on aime ça les mesures composées, mais là, on est rendu combien à être capable de suivre la tune? Ouais, c'est ça, je vois. Tu sais, en show, là, c'est comme genre, t'es plus capable de taper du pied, t'es plus capable de faire de air drum, t'es plus capable de jouer de air drum. T'es plus capable de connecter. Ouais, c'est ça. Ouais. Même si tu veux, même si t'as des connaissances, même si à un moment donné, t'es comme genre, ouais, mais je veux pas écouter. J'ai pas envie de réfléchir pour apprécier ce qui se passe. Ouais. J'ai pas envie de me faire les partitions de la tune pour être capable
de juste suivre dans... Non, c'est ça, là, c'est rendu... Non, c'est ça. Fait que, c'est ça. À un moment donné, on a tout notre cut-off de genre, OK, là, c'est trop technique, je veux des mélodies, puis je veux de la vibe. Ah oui. Tu sais, en tout cas... Des fois, la simplicité, c'est ça qui pogne le plus, tu sais. Ben oui, c'est ça. En fait, c'est ça, parce que le monde, ils comprennent. Comme je pense que c'est ça, des fois, quand c'est trop complexe, si t'es pas musicien puis que tu comprends pas, t'as pas le plaisir d'écouter, tu sais. Non, ça sonne juste weird parce que c'est des odd times, justement. Ah, c'est ça. Des signatures rythmiques bizarres. Mais pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont coupé un temps, là? Ben... Parce que ça leur tentait. Ça leur tentait. Le challenge, aussi, pour ça. Adam Neely sur YouTube, là, je sais pas si je parle, là. C'est un gars qui étudie à Berkeley en jazz, qui est bassiste de base. Parce qu'il fait des capsules super intéressantes de musique sur Internet. Okay. Puis il y a une affaire qu'il dit souvent, puis que je trouve, c'est repetition makes legitimization. Fait que, tu sais, souvent une chanson, répéter un segment, c'est pourquoi les chorus ça marche beaucoup. Ouais. Quand, tu peux écrire, mettons, un riff qui fait aucun sens, mais si tu le répètes 3-4 fois, ça devient legit. Ouais. Puis je trouve ça intéressant comme concept, mais c'est justement. Ben, ça nous laisse le temps de l'incorporer ici. C'est ça, c'est que ton cerveau se fait une espèce de print. Ah, oui. C'est sûr que des trucs comme les derniers de Dream Theater sont complètement pétés, puis que c'est tout le temps différent, puis les signatures rythmiques changent. Mais là, t'as pas le temps de te faire dans ta tête ton espèce d'idée de pattern, parce qu'il n'y en a pas de pattern. Ouais, c'est ça. Il n'y en a pas de pattern. C'est ultra technique tout le long. Ta chanson a duré 12 minutes, fait que... Ouais, attache-toi. Là. Bonne chance pour te faire ton... on est loin des chansons pop de la radio, là, tu sais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, est-ce qu'on code ça? On rappe ça tranquillement. Si on te cherche, Tommy, où est-ce qu'on te trouve? Ta maison. À la maison? Non, mais t'es pas à la maison en train de t'occuper de ta famille. Je suis vraiment... de moins en moins sur les réseaux sociaux, là. Je suis vraiment moins marketing depuis que j'ai ma petite fille, puis juste, comme je disais, ça replace les priorités. Mais sinon, c'est ça, je joue beaucoup à Québec depuis la pandémie, là, fait que je joue beaucoup au Phoenix Parvis, je joue beaucoup au Rideau Rouge, je joue beaucoup au Calvados de Pont-Rouge. Je fais de plus en plus d'événements privés, des mariages, des parties de Noël. Sinon, on se retrouve sur Spotify, mettons on te cherche. Spotify, mes trois... Ben, sur toutes les plateformes, dans le fond, mais sur Spotify... on te retrouve sous ton nom. Sous mon nom. On va mettre les liens aussi dans la... C'est ça, c'est ça. J'ai pas de nom d'artiste, c'est vraiment mon nom que j'ai pris, parce que je me disais, je fais du chansonnier de toute façon, je me présente sous mon nom, fait que ils me chercheront sous mon nom pour Facebook, puis sur YouTube, puis Spotify, puis on garde ça. Ah ben merci encore d'être passé. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Comme on a commencé, un gros cheers sur le micro. Santé. Santé.